Il existe dans les marges silencieuses des textes anciens des fragments que le temps n'a jamais vraiment su effacer. On y parle de géants marchant parmi les hommes, d'esprits rebelles tombés dans la poussière du monde, et d'accords scellés avant que les rivières n'aient un nom. Certains manuscrits disent qu'ils reviendront quand le cycle de 7 millénaires touchera sa fin, comme si l'histoire tout entière respirait selon un rythme trop vaste pour être humain. Le livre d'Enoch, souvent laissé dans l'ombre, murmure plus qu'il ne raconte. Il évoque des lignées oubliées, des gardiens déchus et des secrets que les hommes ont préféré enfouir. Ce récit n'est ni une certitude ni une révélation, seulement une trace, fragile et persistante, d'un monde dont nous ne comprenons plus le langage. On raconte dans certaines traditions anciennes que le monde a connu autrefois une présence trop vaste pour être contenue dans nos mémoires. Des silhouettes immenses, ni tout à fait humaines ni entièrement divines, auraient sans marché sur des terres désormais englouties par le temps. Rien dans les ruines visibles de notre histoire ne permet d'en donner une preuve tangible. Pourtant, les textes les plus anciens murmurent avec une assurance troublante. Ils parlent de géants nés d'une rencontre interdite, créatures issues d'un déséquilibre entre le ciel et la terre, entre ce qui devait rester séparé et ce qui osa se mêler. Le livre d'Enoch fut l'un des premiers à évoquer ces êtres avec une précision étrange. Ce texte, longtemps tenu à l'écart, décrit un monde où les frontières étaient encore fragiles, où les esprits célestes contemplaient tour les humains avec une curiosité trop intense. On y trouve un récit qui ne ressemble à aucun autre. Des anges, fascinés par les filles des hommes, se seraient détournés de leur ordre premier pour descendre vers la terre, brisant la règle fondamentale qui séparait leur nature de la nôtre. De cette transgression seraient nés les Néphilim, des êtres à la force inhumaine, au savoir dangereux, dont l'existence aurait bouleversé l'équilibre du monde antique. Leur histoire n'a jamais été racontée comme un simple mythe. Elle apparaît dans des fragments épars, chez des peuples qui parfois ne se connaissaient même pas. Les Mésopotamiens parlaient de rois gigantesques vivant des centaines d'années. Certains récits cananéens décrivaient des adversaires trop grands pour être affrontés par un homme ordinaire. Même dans les traditions grecques, les titans et les fils de la terre semblent faire écho à une présence que l'on voulait oublier sans jamais pouvoir l'effacer entièrement. Ce motif discret mais persistant crée un fil invisible entre des cultures séparées par des continents entiers, comme si chacune avait retenu une ombre commune. Pourtant, rien n'est aussi troublant que la manière dont ces récits disparaissent au soudain. C'est comme si un rideau avait été tiré sur cette partie du passé. Dans bien des traditions religieuses, les géants deviennent un détail secondaire, un vestige embarrassant. On les mentionne à peine comme une anomalie qu'il vaut mieux contourner. Le livre d'Enoch lui-même, autrefois lu par de nombreux groupes, fut relégué au rang de texte apocryphe. Les autorités religieuses, au fil des siècles, lui refusèrent de sa place parmi les écritures canoniques. Peut-être parce qu'il parlait trop clairement d'un monde où les géants étaient irréels, où les anges pouvaient le chuter, où les cycles du temps n'étaient pas guidés par la seule volonté humaine. Les géants n'étaient pas simplement de grandes silhouettes. Ils représentaient un désordre profond, un rappel que le monde pouvait engendrer des êtres qui nous dépassent. Dans certaines versions du récit, ils furent responsables de violences extrêmes. Leur puissance aurait entraîné un monde saturé de chaos, obligeant la terre elle-même à demander une justice capable d'effacer leurs traces. C'est alors qu'apparaît, dans les textes anciens, l'événement le plus marquant, le déluge, présenté non comme une punition globale, mais comme un acte de purification visant à dissoudre une lignée qui n'aurait jamais dû exister. Ce thème revient avec insistance. Les géants ne devaient pas survivre. Le déluge aurait été le moyen choisi pour mettre fin à leur règne, mais certains fragments, rarement évoqués, laissent entendre qu'ils ne furent pas tous détruits. Certains auraient trouvé refuge dans des régions isolées, portées par les survivants humains dont ils partagèrent encore le sang. D'autres traditions suggèrent que les esprits des géants morts auraient continué à errer dans les marges du monde, condamnés à une forme d'existence incomplète. Rien n'est affirmé clairement, tout est tissé dans une brume de symboles et de doutes. Ce qui intrigue le plus, ce sont les cycles temporels associés à leur retour. Des interprétations anciennes évoquent une période d'environ 7000 ans, au terme de laquelle les structures du monde se défont avant de renaître. Dans cette vision, le retour des géants n'est pas une menace spectaculaire, mais un signal, une marque du changement d'un cycle cosmique. Non pas un retour physique, mais le retour de leur influence, de leur mémoire, de ce qu'ils représentaient, l'union dangereuse entre les sphères, la rupture des frontières sacrées,
la confusion entre ce qui appartient au ciel et ce qui appartient à la terre. Cette idée n'est pas exclusive au livre d'Enoch. On la retrouve fragmentée dans de nombreux récits. Les mythes nordiques parlent d'un monde qui se referme sur lui-même après plusieurs âges, chacun marqué par des êtres plus grands et plus puissants que l'humanité ordinaire. En Asie centrale, certaines traditions évoquent des géants qui reviendront lorsque les montagnes auront épuisé leur silence. En Afrique du Nord, des récits anciens parlent de peuples massifs dont les traces ne sont visibles qu'en rêve, attendant que le monde se souvienne de leur nom. Ce qui est frappant, ce n'est pas la présence de géants en tant que créatures physiques, mais ce qu'ils symbolisent. Ils semblent toujours associés à un moment où le monde bascule, où quelque chose d'immense menace de s'effondrer ou de renaître. Ils portent en eux l'idée d'une connaissance qui dépasse les hommes, d'une sagesse étrangère inquiétante que les anciens décrivaient comme un don dangereux. Les Néphilim, selon ces textes, n'étaient pas seulement forts. Ils possédaient une compréhension du monde transmise par les anges déchus, un savoir trop grand pour être confié à des êtres mortels. C'est peut-être pour cette raison que tant de traditions ont choisi de les effacer. Un monde façonné par des géants aurait suggéré que l'humanité n'est pas au centre de son propre récit, que notre histoire commence dans une fracture, dans une transgression, que nous sommes les héritiers d'un désordre ancien dont une partie sommeillerait encore dans les zones obscures de notre mémoire collective. Et pourtant, malgré cet effacement, les récits persistent. Ils refont surface, parfois par fragments, parfois par coïncidence. Le livre d'Enoch ressurgit dans des monastères lointains. Des traditions orales rapportent des souvenirs transmis à voix basse. Des ruines trop anciennes pour être identifiées semblent porter les marques d'une force que nous ne comprenons pas. Rien ne prouve que ces traces appartiennent à des géants réels, mais leur présence oblige à reconsidérer ce que l'on croit savoir du passé. Dans ce premier chapitre, il ne s'agit pas de croire aveuglément. Il s'agit de contempler une possibilité, celle que notre monde ait traversé des périodes où la frontière entre le visible et l'invisible était plus fragile. Les géants, qu'ils aient existé physiquement ou symboliquement, représentent cette fragilité. Ils sont le souvenir d'un monde plus vaste, plus mystérieux, où les forces en jeu dépassaient la compréhension humaine. Ce récit n'appelle pas de conclusion. Il ouvre simplement une porte sur une question ancienne. Si les géants n'auraient jamais dû naître, pourquoi leur souvenir, lui, persiste-t-il avec tant d'insistance ? Peut-être faut-il chercher la réponse dans ce qui vient ensuite. L'histoire des veilleurs, ces êtres qui observèrent le monde avant que tout ne bascule. Ils étaient là avant que les premiers royaumes ne tracent leurs frontières dans la poussière, avant que les pierres ne soient empilées en pyramides, avant que les hommes ne nomment les constellations. Les anciens textes les appellent les veilleurs, non pas des gardiens au sens que l'on imagine aujourd'hui, mais des observateurs silencieux postés entre deux mondes. Leur rôle était simple et pourtant immense: maintenir la distance sacrée entre le ciel et la terre, veiller à ce que chaque chose demeure à sa place, à ce que les lois immémoriales ne soient jamais ne soient jamais brisées. Dans le livre d'Enoch, les veilleurs apparaissent comme des présences lumineuses, bienveillantes dans leur origine, mais dangereuses dans leur curiosité. Ils n'étaient pas faits pour intervenir, seulement pour contempler les rythmes du monde, les cycles de la vie humaine, les révolutions des astres. Leur regard ne devait jamais se fixer trop longtemps sur les affaires des hommes, car les hommes eux-mêmes étaient faits de fragilité, de désirs changeants, d'attachements capables de détourner même les êtres célestes de leur ordre primordial. Pourtant, c'est précisément cette fragilité qui les aura attirés. On raconte que la chute ne s'est pas produite en un seul instant. Elle fut lente, presque imperceptible. Un glissement intérieur, un murmure qui grandit au fil des siècles. Les veilleurs observaient en eux l'humanité évoluer, s'organiser, souffrir, espérer, aimer. Ces émotions, inconnues de leur nature, les fascinaient. Ils voyaient les hommes tisser leurs liens, recommencer malgré les pertes, rire malgré la douleur. Il y avait là une intensité que les êtres célestes ne connaissaient pas, une forme de vie qui semblait brûler plus fort, mais aussi se consumer plus vite. Certains disent maintenant que ce fut leur compassion qui les perdit. D'autres affirment que ce fut la nostalgie d'une forme d'existence qu'ils ne comprenaient pas, mais désiraient lentement. Dans toutes les versions du récit, la frontière commence à se fissurer lorsque les veilleurs détournent leur regard de leur mission première. Ils commencent à contempler non plus l'humanité dans son ensemble, mais des êtres particuliers, des femmes dont la beauté et la fragilité éveillèrent en eux quelque chose qui n'aurait jamais dû exister. C'est alors que le ciel se brise, non pas dans un fracas, mais dans un souffle.
Les veilleurs descendent coulant vers la terre, Vantim, rompant l'un des interdits les plus anciens. Leur chute n'était pas une chute physique, elle est un déracinement. Ils quittent leur nature céleste pour entrer dans un monde qui ne peut les contenir sans en être profondément transformés. Le livre d'Hénoch décrit ce moment avec une gravité froide. Les veilleurs renoncent à leur ordre, se rassemblent sur le sommet du mont Hermon et scellent entre eux un serment. Ce serment les lie les uns aux autres, mais aussi à leurs transgressions. Ils savent que ce qu'ils s'apprêtent à faire ne sera jamais pardonné, mais ils le font malgré tout. C'est ici que le récit bascule vers quelque chose de plus sombre. Les veilleurs ne viennent trop à seuls, ils apportent avec eux une connaissance qui n'appartient pas à la terre, des savoirs sur les astres, les plantes, les métaux, les cycles des saisons, des secrets interdits que les traditions humaines ne devaient acquérir que lentement au fil des générations. Certains textes disent que les hommes apprirent d'eux l'art des armes, l'usage des pigments, les symboles tracés dans le ciel. D'autres affirment que les veilleurs enseignèrent des choses plus profondes encore. Comment lire le destin, comment invoquer, comment transformer ce qui est invisible. Ce transfert de savoir n'est jamais présenté comme une simple transmission. C'est plutôt un dérèglement. Les veilleurs donnent trop vite, trop profondément. L'humanité reçoit un fragment d'un savoir qu'elle n'était pas prête à porter. Ce déséquilibre ouvre la voie à une nouvelle forme d'existence, celle des Néphilim. Nés de l'union interdite entre les veilleurs et les fils des hommes, ils héritent d'une force immense mais aussi d'un esprit troublé, mélange instable de ciel et de terre. Ils deviennent, malgré eux, le symbole vivant de la rupture entre deux mondes. Dans les récits anciens, les veilleurs ne sont pas présentés comme purement maléfiques. Ils sont tragiques, ils s'attachent à une humanité qu'ils auraient dû protéger sans y participer. Ils voient leurs enfants devenir des géants incontrôlables, des êtres dont la force s'étend au-delà du raisonnable. Ils découvrent, trop tard, que leur compassion ou leur désir a engendré une lignée qui ne trouve sa place ni parmi les hommes, ni parmi les esprits célestes. Les veilleurs deviennent alors des témoins impuissants d'un chaos qu'ils ont déclenché. L'idée même des veilleurs a traversé les âges, changeant de forme selon les cultures. Dans certaines traditions proches orientales, ils deviennent des dieux mineurs tombés en disgrâce. Dans d'autres, ils se transforment en esprits errants, condamnés à observer encore, mais sans pouvoir agir. Même dans la littérature apocryphe, leur image oscille entre la lumière et l'ombre. Des êtres nobles qui ont aimé l'humanité au point de se perdre, ou des figures dévoyées qui ont utilisé leur savoir pour s'imposer à un monde vulnérable. Ce flou est peut-être ce qui rend leur histoire aussi persistante. Les veilleurs ne sont ni totalement bons, ni absolument mauvais. Ils incarnent cette zone grise où le sacré rencontre le désir, où l'ordre rencontre la transgression. Ils sont une réflexion ancienne sur la fragilité de toute frontière, sur les conséquences qui surgissent lorsque des mondes faits pour rester séparés s'entrelacent. Avec le temps et surtout avec l'établissement des doctrines religieuses, leur histoire a été progressivement effacée. Le livre d'Hénoch, qui leur accorde une place immense, fut retiré de la tradition canonique dans la plupart des régions du monde. Certains disent que son contenu était trop étrange, trop dérangeant, trop éloigné de la cohérence que l'on voulait imposer aux récits officiels. D'autres affirment que son absence empêche de comprendre pleinement les fragments encore présents dans certains textes, où les géants et les anges rebelles sont évoqués sans explication. Mais même sans son statut canonique, le livre d'Hénoch a survécu. Préservé dans des monastères lointains, transmis à travers des traductions éthiopiennes, il a continué à murmurer l'histoire des veilleurs à ceux qui voulaient l'entendre. Et plus ces récits refont surface, plus la figure des veilleurs gagne une épaisseur nouvelle. Non pas comme des êtres mythologiques lointains, mais comme des symboles d'une mémoire collective qui refuse de disparaître. L'une des questions les plus fascinantes est celle de leur disparition. Les traditions affirment qu'après la naissance des Néphilim et le chaos qui s'ensuivit, les veilleurs furent enfermés, liés, punis. Certains auraient été emprisonnés dans des cavernes souterraines, d'autres enchaînés dans des régions invisibles du monde. Leur châtiment est décrit comme éternel, mais l'idée d'une éternité dans ces textes n'est jamais absolue. Elle décrit plutôt une suspension, un délai cosmique, une attente dans les profondeurs du temps. Cette attente est liée à la prophétie des 7000 ans. Selon certaines interprétations, les cycles cosmiques permettent le retour, non pas physique, mais symbolique des veilleurs. Leur influence pourrait réapparaître lorsque l'humanité traverse une période de confusion, lorsque les frontières se fragilisent de nouveau.
Ce retour n'impliquerait pas une manifestation visible, mais une réémergence des thèmes qui leur sont associés. Le savoir trop rapide, l'obsession pour ce qui dépasse le monde visible, l'attrait pour des forces qui ne devraient pas être manipulées. Ce deuxième chapitre porte donc une question silencieuse. Que reste-t-il des veilleurs lorsque les textes s'éteignent et que les traditions se taisent ? Peut-être leur présence ne se mesure-t-elle plus dans des êtres visibles, mais dans les traces qu'ils ont laissées dans les récits, les ruines et les mémoires humaines. Leur histoire nous prépare à comprendre ce qui vient ensuite. La naissance des Néphilim, ces enfants immenses qui ont marqué le monde d'une empreinte trop profonde pour disparaître vraiment. Il existe des montagnes que l'on gravit comme on traverse un seuil, des lieux où les anciens disaient que la terre se rapproche du ciel, où les vents semblent connaître des choses que les hommes ont oubliées. Le mont Hermon, dans les récits les plus anciens, n'est pas seulement une élévation géographique. C'est un point de fracture, un lieu où les frontières se sont fissurées. Là, au sommet silencieux, les veilleurs auraient scellé un serment qui allait bouleverser l'histoire du monde. Avant d'en comprendre la portée, il faut imaginer le contexte de cette décision. Les veilleurs vivaient dans un état d'observation pure, détachés des lois humaines, étrangers au désir et à la mortalité. Leur nature céleste les plaçait dans une forme de stabilité que rien, en théorie, ne pouvait ébranler. Pourtant, les récits laissent entendre qu'ils avaient déjà commencé à changer. Ils contemplaient l'humanité non plus comme un simple phénomène terrestre, mais comme une énigme vivante, vibrante, imprévisible. Leur curiosité devint fascination. Leur fascination devint attachement. Et cet attachement, en silence, devint quelque chose de plus profond encore. Dans certains fragments du livre d'Enoch, on raconte que l'initiative ne vint pas d'un seul veilleur, mais d'un groupe. Un groupe lié par ce sentiment nouveau, étrange, presque inconfortable pour des êtres qui n'avaient jamais connu la tentation. Avant que la chute ne devienne inévitable, ils se réunirent ensemble pour discuter de leur transgression. Aucun n'osait agir seul. Aucun ne voulait porter la responsabilité d'un acte contraire à l'ordre immémorial. Alors ils firent ce que toute fraternité fait lorsqu'elle se trouve au bord du précipice. Ils décidèrent d'être liés les uns aux autres afin que personne ne puisse revenir en arrière sans condamner l'ensemble. C'est ainsi qu'ils gravirent le mont Hermon. Non pas comme des pèlerins, mais comme des êtres conscients que ce lieu serait le témoin silencieux de leur rupture. On imagine leur ascension non pas dans le fracas, mais dans une solennité lourde. Le vent glissant contre leurs silhouettes immenses, la terre s'ouvrant sous leurs pas comme si elle reconnaissait l'ampleur de ce qui allait se produire. Arrivés au sommet, ils formèrent un cercle selon les traditions anciennes. Ce cercle n'était pas un symbole de perfection, mais un acte de clôture, une manière de couper tout lien avec le monde qu'ils laissaient derrière eux. C'est là qu'ils prononcèrent le serment. Il ne s'agissait pas d'une promesse faite à un dieu ou à une force supérieure, mais d'un engagement mutuel, une chaîne volontaire qui les liait les uns aux autres. Le livre d'Enoch dit que chacun jura de ne jamais renoncer à son acte, de ne jamais abandonner les autres, quels que soient les châtiments du ciel. Ce serment devint le nœud qui les tira définitivement vers la terre. En prononçant ces mots, ils renoncèrent à leur nature céleste, et la chute, jusque-là seulement intérieure, devint réelle. Le mont Hermon fut ainsi marqué par leur serment. Certaines traditions affirment que son nom même dérive d'une racine signifiant maudire, ou voué par un serment. Il devint le lieu d'une rupture irréversible, l'endroit où le monde perdit une partie de son innocence. Les veilleurs, désormais liés par une décision commune, descendirent du sommet avec une détermination qui ne leur appartenait pas auparavant. Leur chute était devenue un choix conscient, assumé, presque ritualisé. Ce pacte n'était pas seulement symbolique. Il ouvrait la voie à des conséquences qui allaient se répercuter sur toute la terre. Une fois descendus, les veilleurs commencèrent à enseigner aux hommes des savoirs qui n'étaient pas destinés à la terre. Le livre d'Enoch décrit cela comme une corruption du savoir. L'art de travailler les métaux, de fabriquer des ornements, d'observer le mouvement des étoiles, d'interpréter les rêves, de connaître les plantes et leurs secrets. On pourrait croire que ces connaissances étaient un don, une forme de partage. Mais les récits anciens les considèrent plutôt comme une intrusion. Trop rapide, trop profonde. Le monde humain, encore jeune et fragile, fut bouleversé. Les traditions rapportent que ces connaissances engendrèrent à la fois la fascination et le désordre. Les hommes commencèrent à transformer ce qui les entourait avec une vitesse nouvelle. Le temps du patient apprentissage fut remplacé par un savoir soudain, imposé, presque violent. Les anciens percevaient dans cette accélération une forme de confusion.
L'humanité, trop vite éveillée, n'avait pas les repères nécessaires pour absorber ce qu'elle recevait. Des rivalités émergèrent, des abus de pouvoir se multiplièrent, et la Terre commença à se teinter du chaos que les récits apocryphes associent à cette période. Mais le plus grave fut ce que le pacte permit indirectement, l'union interdite entre les veilleurs et les fiakorsabis des hommes. De ces unions naquirent d'un les Néphilim, des géants dont la présence devint si redoutable que même les veilleurs finirent là par craindre ce qu'ils avaient engendré. Ces êtres immenses, selon les récits, consommaient en ce que le monde ne pouvait leur offrir. Ils dominaient ces humains, non seulement par leur force, mais par un esprit qui n'appartenait à aucune des deux natures dont ils étaient issus. L'union des mondes avait produit une lignée qui ne trouvait sa place nulle part. Et pourtant, si tout cela découle du serment prononcé au sommet du mont Hermon, ce serment ne fut jamais décrit comme une simple rébellion. Les veilleurs n'agirent pas avec violence ou arrogance. Ce fut un acte tragique, presque mélancolique. Ils savaient ce qu'ils perdaient, mais ne comprenaient pas pleinement ce qu'ils allaient déclencher. Leur décision était teintée d'une forme de nostalgie. Le désir de participer à la vie humaine, d'en partager les émotions, la chaleur, la fragilité. Mais le monde ancien n'était pas conçu pour accueillir de tels êtres. Ce que les traditions appellent péché n'est pas décrit comme un crime, mais comme une rupture d'équilibre. Le ciel et la terre, jusque-là séparés, se retrouvaient mêlés d'une manière qui déstabilisa l'ordre du vivant. Le pacte des veilleurs devint ainsi l'un des moments les plus lourds de conséquences dans les récits apocryphes. Il scella l'avenir des géants, il déclencha la colère du ciel, et il entraîna la préparation du déluge, cet événement qui devait effacer les traces d'un monde trop bouleversé pour survivre. Au-delà des textes, une question demeure. Pourquoi les veilleurs ressentirent-ils ce besoin de descendre ? Était-ce vraiment par désir, par compassion, ou s'agissait-il d'une forme d'appel plus ancien, d'un mécanisme cosmique où chaque monde attire l'autre lorsque l'équilibre vacille ? Les traditions ne répondent jamais clairement. Elles laissent entendre qu'il existe des zones d'ombre dans l'origine même des veilleurs, comme si leur nature avait toujours porté une faille silencieuse, une possibilité de fracture. Ce troisième chapitre nous laisse sur une image, celle d'un sommet isolé, où des êtres venus d'ailleurs ont brisé un ordre millénaire en prononçant quelques mots. Ce pacte, si discret dans sa description, résonne pourtant comme un écho lointain à travers l'histoire des civilisations, comme si chaque culture avait gardé, d'une manière ou d'une autre, la mémoire d'un moment où les mondes se sont trop rapprochés. De ce serment interdit découlera tout le reste. Il mènera à l'âge des géants, à leur ascension et à leur chute. Il mènera aussi à l'effacement de leur époque, volontaire ou non, dans les récits officiels. Dans la prochaine partie, nous entrerons dans ce monde disparu. L'âge des géants, une époque où le monde semblait trop étroit pour contenir la force de ceux qui n'auraient jamais dû exister. Il existe dans la trame silencieuse de l'histoire humaine une époque dont les récits semblent avoir été presque entièrement dissous. Non par oubli naturel, mais par une forme d'effacement méthodique, comme si le monde avait choisi de refermer un chapitre trop lourd pour être transmis. Cet âge, selon les textes anciens, fut celui des géants. Une période brève à l'échelle des civilisations, mais immense par son impact. Le livre d'Enoch, les traditions mésopotamiennes, certaines chroniques oubliées d'Anatolie et du Levant évoquent en ce tous une époque où des êtres d'une stature et d'une nature inconnues marchaient là parmi les hommes. Ce monde d'avant le déluge ne nous est connu qu'à travers des fragments, des murmures, des allusions. On dirait que les civilisations anciennes ont essayé de conserver la mémoire sans jamais la transmettre vraiment, comme si raconter les géants était un acte dangereux. Ce qui en reste aujourd'hui n'est qu'une poussière d'informations, des lignes isolées, des traditions déformées, des mentions discrètes. Mais en les rassemblant, une silhouette se forme, imprécise, troublante, presque trop vaste pour être contenue dans un récit cohérent. Les Néphilim, nés de l'union interdite entre les veilleurs et les filles des hommes, sont décrits dans les textes comme violents, gigantesques, affamés, mais ces termes ne suffisent pas à saisir l'essence de leur présence. La violence dont ils sont accusés n'est pas seulement physique, elle est cosmique. Ils n'appartiennent pas au monde, et le monde ne peut les porter sans se fissurer. Leur naissance représente une intrusion de l'invisible dans le visible, de l'immortel dans le mortel. Ils sont l'empreinte d'un désordre qui se répand comme une onde à travers la création. Les récits disent qu'ils prirent rapidement l'ascendant sur les humains, pas seulement par leur taille, mais par un esprit étranger, une sorte de clairvoyance troublante héritée de leur père déchu. Ils voyaient le monde avec une profondeur que les hommes ne comprenèrent pas.
Cette vision trop vaste les rendait difficiles à contrôler, imprévisibles, peut-être même dangereux pour eux-mêmes. Les traditions rapportent que leurs besoins dépassaient ce que la terre pouvait offrir. Ils consommaient à quoi davantage que les récoltes, davantage que les troupeaux. Ils épuisaient les ressources, forçant les humains à vivre dans une peur silencieuse. Pourtant, la présence des géants n'était pas seulement destructrice. Certains récits anciens, rarement transmis, parlent d'un âge où les géants enseignaient aux hommes. Ils auraient bâti des structures immenses, transmis des savoirs hérités de leur Père céleste. On évoque des pierres taillées avec une précision que les hommes ne retrouveront que des millénaires plus tard. Des alignements géographiques impossibles à expliquer par les capacités humaines de l'époque. Des édifices posés sur des lignes énergétiques naturelles du monde, comme si les géants percevaient la Terre en profondeur. Bien sûr, rien ne nous permet de prouver ces interprétations, mais dans les mythes d'Égypte, de Sumer, des Hittites, des Phéniciens, un motif revient, celui de bâtisseurs anciens dotés d'une force colossale, d'une connaissance des astres, d'une capacité à déplacer ce que les hommes ne peuvent déplacer. Ces traces sont comme des ombres de l'âge des géants, des restes de leur passage, des reflets d'une époque que les traditions officielles ne décrivent jamais clairement, mais que les récits secondaires semblent évoquer sans cesse. La violence des géants apparaît dans les textes comme une conséquence autant que comme une nature. Être issus d'un désordre, ils ne pouvaient vivre sans répandre ce désordre autour d'eux. Leur présence modifiait l'équilibre des tribus humaines, créait des tensions entre clans, imposait des migrations forcées. Certains récits disent de même qu'ils se battirent entre eux, incapables de trouver une harmonie intérieure, leur force devenant parfois leur propre malédiction. Le monde, disent les anciens, devint saturé par leur présence. Un détail revient dans de nombreux récits. Les géants avaient une conscience de leur propre nature. Ils savaient qu'ils n'auraient pas dû exister. Ils savaient que leur naissance résultait d'une fracture. Cela les rendait sombres, parfois mélancoliques, parfois terribles. Leur force immense n'était pas seulement physique, elle était aussi émotionnelle, presque psychique. Les traditions évoquent des géants qui criaient vers le ciel, comme s'ils cherchèrent à comprendre pourquoi ils avaient été laissés là, entre deux mondes qui ne voulaient pas d'eux. L'un des épisodes les plus troublants apparaît dans certains fragments éthiopiens du livre d'Enoch. Les géants, sentant leur fin approcher, se seraient adressés à leur père, les veilleurs, pour qu'ils intercèdent auprès du monde céleste. Ils demandaient à être pardonnés, à être intégrés à l'ordre cosmique, à ne plus être considérés comme des erreurs. Mais la réponse qu'ils reçurent fut un silence, ou, selon d'autres versions, une condamnation. Leur existence devait prendre fin, non parce qu'ils étaient mauvais, mais parce qu'ils étaient le symptôme d'un déséquilibre que la création ne pouvait tolérer plus longtemps. On comprend alors pourquoi les géants sont entourés d'une aura de tristesse dans certains récits. Ils ne sont pas représentés uniquement comme des monstres, mais comme des êtres marqués par une absence d'origine stable, condamnés à une fin qu'ils ne peuvent éviter. Ils incarnent un destin écrit avant leur naissance, une trajectoire cosmique qui ne leur laisse aucune place durable dans le monde des vivants. Au-delà des textes religieux, l'étrangeté demeure dans certaines traditions orales. Des peuples isolés du Moyen-Orient, des montagnes anatoliennes, de l'Afrique du Nord, parlent de géants ayant vécu avant une grande inondation, géants qu'on dit enterrés sous les ruines les plus anciennes. On décrit des ossements trop grands, des silhouettes gravées sur des pierres, des empreintes dont personne ne connaît la source. Tout cela n'a aucune preuve formelle, mais les récits persistent, obstinés, comme une mémoire refoulée qui refuse de s'éteindre. L'âge des géants aurait pris fin brusquement, selon les traditions, lorsque le monde lui-même ne put plus supporter leur présence. Le déluge, souvent décrit comme un jugement divin, apparaît sous un nouvel angle dans les textes apocryphes. Il ne s'agissait pas seulement de punir l'humanité, mais de restaurer l'équilibre du monde. Les géants, trop nombreux, trop puissants, trop étrangers aux lois naturelles, devaient être effacés. Le déluge devint alors une sorte de purification cosmique, un retour à l'ordre, une tentative de réparer une fracture ouverte par les veilleurs. Et pourtant, les chroniques disent que tout ne fut pas complètement effacé. Certains géants auraient survécu, cachés dans des régions lointaines. D'autres auraient été préservés à travers des lignées humaines qui portèrent encore une trace de leur sang. Ces survivants seraient qu'en devenus, dans la histoire humaine, les récits des peuples étranges, des rois immenses, des héros surnaturels. Les traditions grecques parlent d'Héraclès, les récits bibliques évoquent Og, roi de Bashan, et ces noms pourraient être les derniers échos d'une époque révolue.
L'âge des géants n'est donc pas seulement une période mythologique, c'est une cicatrice dans l'histoire du monde, une époque dont les traces ont été dissoutes, mais jamais totalement effacées. Les textes, même réécrits, même amputés, laissent encore filtrer une lueur d'un monde plus vaste, plus étrange, où la Terre était partagée entre les hommes et des êtres qui n'auraient en jamais dû exister. Ce monde qu'on croit disparu forme pourtant l'arrière-plan de tous les récits qui suivront. La prophétie des 7000 ans, la disparition des veilleurs, la peur du retour. Dans la prochaine partie, c'est précisément cette prophétie que nous explorerons. Un cycle ancien, inscrit dans certains fragments oubliés, qui parlerait d'un temps où les géants pourraient revenir, non comme des silhouettes immenses, mais comme un écho du déséquilibre qui les a fait naître. Lorsque l'on s'aventure dans les récits les plus anciens, ceux qui n'ont jamais été destinés à un public large mais circulé à voix basse parmi des initiés, un motif revient avec une insistance troublante, celui d'un cycle de 7 millénaires. Non pas un simple calendrier primitif, mais un rythme cosmique, une respiration du monde, où chaque phase correspondrait à un âge et chaque âge laisserait derrière lui une empreinte qui se dissiperait lentement. La prophétie des 7000 ans évoquée dans certains fragments du livre d'Enoch et dans des traditions parallèles intrigue par sa persistance silencieuse. Elle n'est jamais décrite clairement. Elle apparaît de biais dans des allusions, des commentaires, des visions, comme si elle ne devait être comprise qu'indirectement. Pour comprendre cette prophétie, il faut d'abord imaginer que les anciens ne voyaient en soi pas le temps comme une ligne qui avance, mais comme une succession d'anneaux qui reviennent, toujours semblables mais jamais identiques. Selon eux, chaque cycle reflétait un mouvement plus profond de la création, un équilibre entre ce qui est visible et invisible, entre ce qui descend et ce qui remonte. Les veilleurs, les géants, le déluge, tout cela ne serait qu'un épisode dans ce vaste mouvement, un geste parmi d'autres dans une échelle qui dépasse les aires humaines. Certains commentateurs affirment que les 7000 années correspondent aux 7 jours de la création, chacun représentant un âge du monde. D'autres voient dans ce chiffre un symbole d'achèvement, l'idée que chaque cycle doit se refermer avant qu'un autre ne puisse s'ouvrir. Mais dans les récits apocryphes, cette période est associée à quelque chose de plus précis, la restauration d'un équilibre cosmique. L'âge des géants, par exemple, serait survenu à un moment où le cycle précédent touchait à sa fin, lorsque les frontières l'étaient déjà fragilisées. Leur disparition au moment du déluge ne serait pas seulement un jugement, mais aussi une réinitialisation. Ainsi apparaît la prophétie. Au terme d'un cycle de 7 millénaires, certains motifs pourraient y revenir. Pas nécessairement sous forme de créatures physiques, mais comme une répétition symbolique des mêmes déséquilibres, des mêmes fractures. Certains textes affirment que les forces qui ont permis la naissance des Néphilim ne disparaissent pas réellement. Elles s'assoupissent, se replient dans les strates invisibles du monde, attendant que les conditions redeviennent propices pour se manifester de nouveau. Dans le livre d'Enoch, ce thème apparaît sous forme de vision. Enoch, transporté dans les hauteurs célestes, contemple les cycles du monde comme des vagues successives. Il voit l'humanité se relever, chuter et se relever encore, chaque fois influencé par les mêmes dérèglements, comme si le monde portait en lui des mémoires anciennes qui se réveillent à intervalles réguliers. Dans ces visions, les anges déchus ne sont pas définitivement absents. Ils demeurent enfermés, liés, mais leur influence peut encore filtrer, à la manière d'un écho lointain dont les répercussions traversent les âges. Les traditions judéo-chrétiennes ultérieures ont parfois interprété ces cycles de manière moraliste, mais les textes originaux ne le font pas. Ils se contentent de décrire, avec une sobriété presque froide, un mouvement du monde qui dépasse les concepts de bien et de mal. L'ordre se construit, puis se délite, puis se reconstruit. Les êtres qui participent à ces cycles ne sont que des figures dans une structure plus vaste. Les géants, les veilleurs, les humains, tous semblent pris dans une boucle dont ils ne perçoivent que des fragments. De nombreuses de civilisations anciennes, sans être liées au livre d'Enoch, ont également évoqué des cycles longs, parfois proches de 7 millénaires, parfois légèrement différents. Les traditions sumériennes parlent de règnes étonnamment longs attribués à des rois semi-divins avant une grande inondation. Les récits hindous évoquent des âges successifs, chacun marqué par un déclin progressif de l'ordre cosmique suivi d'une restauration. Les mythes nordiques parlent d'un monde qui se renverse pour renaître après un grand bouleversement. Ces visions, bien que différentes dans leurs détails, semblent partager une intuition commune. Le monde respire selon des phases, et certaines de ces phases sont marquées par des intrusions du sacré dans le monde humain.
La prophétie des 7000 ans prend alors une dimension plus subtile. Elle n'annonce pas le retour littéral des géants. Elle parle d'un retour des conditions qui les ont fait naître, une fragilisation des frontières, une confusion entre savoir sacré et usage profane, une accélération du monde, un dérèglement des cycles naturels. Ce type de conditions, selon les anciens textes, engendre toujours un déséquilibre. Pas nécessairement sous forme de géants physiques, mais sous forme de manifestations plus diffuses. Des connaissances qui surgissent trop vite, des structures sociales qui se délitent, des perceptions modifiées de ce qu'est l'ordre cosmique. Certains exégètes anciens affirmaient avant eux que lorsque l'humanité atteint un niveau de savoir qui dépasse la sagesse nécessaire pour l'utiliser, un nouveau cycle commence. Ils voyaient Kuan-Yi dans l'âge des géants un exemple de ce phénomène. L'humanité avait reçu un savoir céleste trop tôt, trop rapidement, sans les fondations nécessaires pour l'intégrer. Les veilleurs avaient brisé la lenteur sacrée du monde, transmettant des secrets qui auraient dû rester dans les profondeurs du temps. Le résultat fut un désordre qui provoqua la purification du déluge. Si l'on suit cette logique, la prophétie des 7000 ans pourrait être comprise comme un avertissement. Lorsque les êtres humains s'approchent de nouveau d'un seuil trop élevé, lorsque le monde semble saturé de connaissances qu'il n'est pas prêt à assumer, les anciennes forces peuvent se manifester symboliquement. Non pas comme des géants visibles, mais comme un retour des tensions qui ont marqué leur époque. Une question demeure. Pourquoi ces cycles seraient-ils inévitables ? Les anciens textes ne donnent jamais une réponse claire. Certains suggèrent que la nature même du monde est faite ainsi. Tout ce qui existe oscille entre ordre et chaos, entre élévation et chute. D'autres affirment que les forces célestes et terrestres sont attirées l'une vers l'autre, et que cette attraction engendre tôt ou tard un point de fracture. D'autres encore évoquent une mémoire cosmique où les anciens déséquilibres s'accumulent jusqu'à atteindre un seuil. Ce qui est frappant dans la prophétie, c'est son absence de triomphalisme. Elle n'annonce ni un désastre certain, ni une renaissance glorieuse. Elle décrit un mouvement, une oscillation. Elle nous invite à comprendre que l'humanité n'est pas nécessairement la cause de ces cycles, mais l'un de leurs témoins. Elle situe les géants non comme des monstres isolés, mais comme des manifestations d'une période où les mondes se sont rapprochés. Leur possible retour serait alors le signe d'un nouvel alignement entre les plans, d'une nouvelle proximité entre ce qui doit rester séparé. Dans certaines versions tardives de la prophétie, on raconte que lorsque les 7000 ans touchent à leur fin, les anciens gardiens, ceux que l'on appelait autrefois les veilleurs, se réveillant symboliquement. Non pas pour descendre à nouveau, mais pour influencer le monde à travers des rêves, des visions, des pressentiments. Le monde humain se trouve alors traversé par des intuitions étranges, des hantises collectives, des fascinations pour des choses oubliées, comme si le passé cherchait à se faire entendre par des voix plus subtiles. Dans les traditions occidentales, ce thème fut largement effacé. Mais certaines branches du christianisme oriental, ainsi que des courants ésotériques médiévaux, en conservèrent une trace. Ils parlaient d'un Kratrezenschitate et d'un réveil des ombres anciennes, non au sens d'un danger physique, mais d'un appel à comprendre ce qui fut perdu. Le retour des géants n'était jamais décrit comme une invasion, mais comme un rappel du déséquilibre fondamental qui avait marqué le monde d'avant le déluge. Ainsi, la prophétie des 7000 ans ne doit pas être lue comme une annonce de catastrophe. Elle doit être comprise comme une clé qui ouvre la porte d'une vision du monde plus vaste, où les êtres célestes, les créatures hybrides et les cycles cosmiques ne sont pas des monstres ni des légendes, mais des symboles d'une structure profonde. Une structure où chaque âge porte en lui l'empreinte des précédents. Dans la partie suivante, nous entrerons dans le cœur de cette structure, la chute des anges et la naissance des Néphilim, où le déséquilibre devint chair et transforma le monde pour toujours. Il existe dans les récits les plus anciens une frontière presque imperceptible entre l'obéissance et la rupture, entre le service et la fascination. La chute des anges, telle qu'elle apparaît dans le livre d'Enoch et dans des traditions parallèles, n'est pas décrite comme une rébellion ouverte, mais comme un glissement lent, une inclinaison progressive vers ce qui devait rester interdit. Ce glissement, ce souffle silencieux qui a transformé des êtres de lumière en dépositaires d'un déséquilibre immense, constitue l'un des événements les plus mystérieux des récits apocryphes. C'est de cette chute que naîtront les Néphilim, silhouettes immenses, suspendues entre deux mondes. Pour comprendre cette chute, il faut abandonner toute idée de conflit céleste spectaculaire. Dans les textes anciens, les anges,
ou veilleurs ne tombent pas parce qu'ils souhaitent défier une autorité. Ils tombent parce que leur regard se fixe trop longtemps sur la terre, parce que leur nature immuable est confrontée à une réalité mouvante qui les trouble et les attire. Ce n'est pas un refus, c'est une attirance. Ils ne s'opposent pas au ciel. Ils s'en détachent peu à peu, comme une feuille sèche qui se sépare d'une branche sous l'effet d'un vent extérieur. La chute se joue dans l'intime. Les veilleurs contemplent les hommes, leur vie brève et intense, leurs émotions changeantes. Ils observent les femmes, dont la beauté, dans ces récits, n'est pas seulement physique mais vivante, liée à la fragilité et à la temporalité. Ils découvrent une forme de liberté qu'ils ne connaissaient non pas, une capacité à aimer qui ne dépend pas d'un ordre établi, mais d'un mouvement intérieur. Et ce simple constat ouvre une brèche. Dans cette brèche, la chute commence. Le livre d'Hénoch décrit un instant où les veilleurs comprennent qu'ils ont franchi un point de non-retour. Ils savent donc qu'ils ne peuvent ni renoncer à leurs désirs, ni revenir à leur état initial. Ils savent donc que leur nature sacrée ne peut être mêlée à la chair humaine sans provoquer un désordre irréversible. Pourtant, ils avancent. Leur décision n'est pas un acte de défi, mais un acte tragique. Ils sacrifient à leur propre stabilité pour rejoindre un monde qui, par essence, ne peut les contenir sans en être transformé. C'est alors que naît l'idée d'un pacte scellé pour que personne ne se dérobe, pour que la responsabilité de la chute soit collective. Ils descendent, comme nous l'avons vu, sur le mont Hermon. Et là, en prononçant les mots qui les linent, ils retirent la première pierre de l'édifice cosmique. La chute n'est plus un simple désir, elle devient un événement. Une fois sur Terre, les veilleurs commencent à transmettre des savoirs. Ces enseignements dans les récits apocryphes ne sont pas seulement des techniques, ils sont des fragments de la connaissance céleste, des secrets conçus pour des êtres immortels. Les textes parlent de l'usage des plantes, de l'art des métaux, de l'écriture des astres, de l'interprétation des mouvements célestes, de la révélation des forces invisibles du monde. À première vue, ces connaissances pourraient sembler bénéfiques. Mais l'humanité, encore jeune, ne dispose pas de la maturité nécessaire pour absorber ces secrets sans se perdre. La connaissance devient alors une arme, une source de rivalité, une fracture entre les clans humains. Les hommes commencent à transformer leur monde trop rapidement. Le savoir ne suit plus le rythme naturel de l'expérience. Il s'impose comme un choc, comme une onde qui traverse la Terre. Les veilleurs, malgré leur intention première, introduisent une forme de chaos. Ce chaos n'est pas visible immédiatement. Il se manifeste d'abord par une transformation de l'esprit humain, attiré par ce qui dépasse la nature, tenté d'utiliser ce qui n'est pas destiné à lui. Mais la véritable rupture survient lorsque les veilleurs s'unissent charnellement aux filles des hommes. Dans les récits anciens, cette union n'est pas présentée comme une simple transgression morale. Elle est décrite comme un bouleversement cosmique. Deux natures incompatibles se mêlent, produisant une nouvelle forme de vie que le monde n'était pas conçu pour accueillir, les Néphilim. La naissance des Néphilim est racontée avec une gravité singulière. Ils ne sont pas décrits comme des monstres dans leur essence, mais comme des êtres gigantesques, porteurs d'une force et d'une conscience trop grande. Ils héritent de la puissance céleste de leur père, mais aussi de la fragilité émotionnelle de leur mère humaine. Ce mélange crée un être instable. Leur corps dépasse les limites de ce qu'un monde matériel peut supporter, et leur esprit se trouve tiraillé entre deux natures. Les Néphilim sont gigantesques, mais leur gigantisme n'est pas seulement physique. Ils possèdent une présence, une densité, une intensité qui dépassent l'humanité. Selon certains fragments, leur croissance était si rapide que le monde semblait se contracter autour d'eux. Ils consommaient plus que la terre ne pouvait donner. Ils affirmaient en ce moment leur dominance instinctivement, non par malveillance, mais parce qu'ils étaient trop grands pour occuper un rôle secondaire. Les paroles attribuées aux géants dans les traditions éthiopiennes du livre d'Hénoch sont particulièrement troublantes. On raconte qu'ils comprirent très tôt qu'ils étaient nés du désordre. Ils savaient qu'ils n'appartenaient ni au ciel ni à la terre. Ce savoir, cette lucidité précoce, les rendit mélancoliques. Leur force colossale ne compensait pas leur solitude métaphysique. Ils vivaient parmi les hommes, mais n'étaient pas des hommes. Ils partageaient le sang des veilleurs, mais n'étaient pas des esprits célestes. Cette conscience les poussa parfois à la violence. Non par cruauté, mais parce que la violence était le seul langage capable de contenir leur énergie débordante. Le livre d'Hénoch raconte que les géants finirent par dominer les hommes, imposant leur présence comme une force naturelle incontrôlable.
Les traditions mésopotamiennes évoquent des rois à la stature immense, des héros surnaturels, des êtres capables de soulever des pierres gigantesques et de bâtir des structures que les hommes n'auraient jamais pu construire seuls. Mais d'autres récits, rarement cités, donnent une image plus complexe. Certains néphilim auraient été bienveillants, cherchant à guider les hommes, à protéger leur village, à transmettre des savoirs. Ces figures apparaissent parfois dans les traditions orientales sous forme de héros civilisateurs. Comme si, malgré leur naissance interdite, certains géants avaient tenté de donner un sens à leur existence. Quoi qu'il en soit, le monde devint, selon ces récits, saturé par la présence des néphilim. La terre vibrait sous leurs pas. Les humains se débattaient entre fascination et peur, les veilleurs eux-mêmes contemplaient leurs enfants avec un mélange de fierté et d'effroi. Ils savaient que le désordre qu'ils avaient engendré allait appeler une réponse cosmique. Cette réponse, dans les récits, ne tarda pas. Le ciel, disent dans les traditions, finit par intervenir. Non par colère, mais par nécessité. L'existence des géants menaçait l'équilibre du monde, menaçait la survie des hommes. Le déluge fut décidé comme une purification, un retour à l'ordre primordial. Les veilleurs furent enchaînés, les géants condamnés. Leur disparition fut presque totale. Et pourtant, les récits laissent entendre que tout ne fut pas effacé. Certains néphilim auraient survécu au cataclysme. D'autres auraient laissé une trace dans certaines lignées humaines. Certains auraient été transformés en esprits errants, condamnés à hanter les marges du monde. La chute des anges et la naissance des néphilim ne sont donc pas seulement des épisodes mythologiques. Ce sont des symboles puissants d'une rupture cosmique. Ils représentent le danger des frontières fragilisées, des savoirs transmis trop vite, des unions impossibles entre des natures incompatibles. Dans la prochaine partie, nous verrons comment cette rupture conduisit au déluge, présenté non comme une punition, mais comme la dernière tentative de restaurer un monde déséquilibré par ceux qui n'auraient jamais dû exister. Il arrive un moment, dans les récits anciens, où le monde semble saturé par une présence qui n'est pas la sienne. Un moment où la terre, selon les textes apocryphes, gémit sous le poids d'être trop grand, trop avide, trop étranger aux lois qui la régissaient depuis l'origine. Le déluge tel qu'il apparaît dans le livre d'Enoch et dans d'autres traditions n'est pas seulement une catastrophe naturelle. C'est une réponse lente, inévitable, silencieuse d'abord, puis totale. Une tentative d'effacer ce qui ne pouvait pas être réparé autrement. Les légendes entourant cette époque parlent d'un monde où les néphilim dominaient Mansatou. Les hommes vivaient dans la crainte, mais aussi dans la confusion. Les veilleurs, prisonniers de leur transgression, regardaient heurter leurs enfants grandir, dévorer, s'étendre, comme s'ils contemplaient entendant la conséquence vivante de leur erreur. Les géants ne sont pas seuls responsables du chaos. Leur simple existence suffisait à déséquilibrer la création. Leur taille, leur force, leur soif inextinguible, tout cela menaçait l'ordre fragile qui avait permis à l'humanité d'exister. Dans certaines versions du récit, la terre elle-même se plaint aux cieux. Ce n'est pas une plainte humaine, c'est un cri silencieux du monde entier, comme si les roches, les arbres, les fleuves, tout ce qui vit ou soutient la vie ressentait la rupture. Ce langage cosmique, difficile à imaginer aujourd'hui, est présenté dans les textes comme un appel irrésistible. Le monde demande à être restauré, même si cette restauration implique une destruction. Selon ces traditions, le ciel écoute. La réponse n'est pas brutale. Elle laisse les précéder d'une décision lourde, presque triste. Les veilleurs Thesprolan, responsables de la naissance des géants, sont convoqués dans une vision. On leur annonce qu'ils seront enchaînés, enfermés dans des lieux reculés, dans des profondeurs du monde où personne ne peut entendre leur voix. Ils ne protestent pas. Ils savent. Ils savaient même avant que la sentence ne tombe. Leur chute n'était pas seulement une transgression morale, c'était une rupture cosmique dont ils connaissaient donc les conséquences possibles. La description de cette condamnation est étrange, presque froide. On raconte que les veilleurs furent liés dans l'obscurité, placés dans des cavernes ou des abîmes, parfois décrits comme des régions entre les mondes. Ils n'y subissent pas un châtiment physique. Leur peine est ailleurs, dans la privation de la lumière céleste, dans l'impossibilité de revoir ce qu'ils ont perdu, dans la solitude gigantesque de l'éternité. Leur emprisonnement n'est pas une vengeance. C'est une manière de sceller la rupture afin qu'elle ne s'élargisse pas davantage. Pendant ce temps, les géants, eux, continuent d'étendre leur domination. Certains récits disent qu'ils dévoraient tôt les récoltes, puis le bétail, puis même les humains. Mais cette vision est sans doute métaphorique. Elle exprime une idée plus profonde. Les géants consumèrent le monde, littéralement ou symboliquement.
Leurs besoins dépassaient en ce que la terre pouvait offrir. Leur force, leur présence, leur essence dépassaient en ce que les structures matérielles pouvaient les supporter. Le déluge apparaît alors comme la seule solution possible. Non pas une punition, mais une remise à zéro. Les textes apocryphes remplacent souvent le mot punition par purification, ce qui en dit long sur l'intention attribuée à l'événement. Le monde ne pouvait pas continuer ainsi. L'existence même des géants représentait une fracture, et pour la réparer, il fallait un acte d'une ampleur équivalente. Mais qu'est-ce que le déluge réellement dans ces récits? Pas seulement de l'eau, pas seulement une pluie, c'est une dissolution. La terre se recouvre d'un élément qui efface. L'eau ne détruit pas comme le feu. Elle efface, elle diffuse, elle dissout les frontières. Le déluge est présenté comme une manière de ramener le monde à son état initial avant que les veilleurs n'interviennent, avant que les néphilim ne marchent sur la terre. Dans de nombreuses traditions anciennes, sumériennes, mésopotamiennes, cananéennes, voire asiatiques, un grand déluge apparaît comme point de rupture entre un monde ancien et un monde reconstruit. Ce qui est fascinant, c'est que ces récits sont souvent très proches les uns des autres. Ils parlent d'une époque d'abondance ou de chaos, puis d'une inondation, puis d'un survivant ou d'un petit groupe sauvé par une instance supérieure. Comme si toutes les civilisations avaient conservé un souvenir commun d'un événement qui dépasse leur compréhension. Le livre d'Enoch donne cependant une interprétation particulière. Il insiste sur la présence des géants comme cause première. Il montre les veilleurs suppliant pour leurs enfants. On raconte que les géants eux-mêmes, sentant la catastrophe approcher, élevèrent leur voix vers leur père, demandant une intercession. Mais les prières ne franchirent pas les cieux. Les anges déchus, eux, furent autorisés à demander pardon, mais leur requête fut rejetée. L'ordre cosmique ne pouvait être restauré que par leur élimination. La scène où Enoch est envoyé pour transmettre la sentence aux veilleurs est l'une des plus poignantes. Le prophète, figure humaine traversant les mondes, devient messager d'une condamnation qu'il n'a pas choisie. Il leur annonce que leurs enfants, les géants, tomberont sous les coups des forces du monde, que leurs esprits seront condamnés à errer, que leur héritage sera effacé. Certains textes disent donc que les veilleurs pleurent, que leurs larmes deviennent des nuages. Ce n'est pas une image dramatique. C'est une manière de dire que la chute, même pour des êtres célestes, est une expérience de perte insupportable. Le déluge commence alors. Dans les récits apocryphes, il n'est pas immédiat. Il est annoncé. Le monde se prépare, les signes se multiplient, le ciel devient lourd, les eaux souterraines bouillonnent, les fleuves débordent, puis les portes du ciel s'ouvrent. Le monde entier semble redevenir liquide. Les géants, malgré leur force, ne peuvent résister. Leur taille, qui les rendait invincibles sur Terre, devient un poids fatal dans l'océan d'eau qui les engloutit. Leur chute est lente, silencieuse, presque cérémonielle. Ce qui reste après le déluge n'est pas un monde neuf au sens humain, mais un monde réinitialisé. Une terre débarrassée d'une présence trop lourde. Une terre qui doit maintenant reprendre son souffle. Pourtant, malgré l'intention d'effacer toute trace, certaines survivances persistent. Les récits post-déluviens mentionnent encore des géants. Ogé de Bashan, par exemple, est présenté comme l'un des derniers. D'autres traditions parlent de tribus étranges vivant en des lieux isolés. Certains évoquent des ossements gigantesques, bien que ces récits ne soient jamais vérifiés. Mais ce qui importe n'est pas la véracité matérielle, c'est la persistance du souvenir. Si les géants ont été totalement anéantis, leur mémoire aurait disparu. Mais elle subsiste, comme une ombre derrière l'histoire humaine, comme une rumeur qui se transmet sans se dire explicitement, comme un avertissement silencieux. Le déluge fut un effacement. Mais aucun effacement n'est parfait. Dans la prochaine partie, nous entrerons dans un territoire encore plus trouble, celui des manuscrits oubliés de Qumran, où les premières traces modernes du livre d'Enoch furent retrouvées et où le récit des géants réapparut après plus de 1000 ans de silence. Il arrive parfois que des récits que l'on croyait perdus ressurgissent au moment où le monde ne les attend plus, comme si le passé conservait ses propres rythmes, ses propres cycles de révélation, indépendants de nos archives officielles. L'histoire des manuscrits de Qumran appartient à ce genre de moment. Non pas une découverte spectaculaire, mais une réouverture discrète d'un monde enfoui. Parmi les fragments retrouvés dans les grottes du désert de Judée, certains portaient un nom depuis longtemps relégué aux marges, Enoch, et avec lui l'ombre des géants. Pour comprendre l'importance de cette redécouverte, il faut imaginer un paysage désertique, silencieux, presque hors du temps.
Les grottes surplombant la mer Morte n'étaient pas destinées à devenir un lieu de mémoire. Pourtant, elles devinrent incessamment le refuge involontaire d'écrits interdits, d'œuvres apocryphes, de récits dissidents. Les parchemins cachés là pendant près de 2 millénaires n'étaient non pas destinés à traverser l'histoire. Ils auraient pu disparaître, se désagréger sous la chaleur, être dévorés par la poussière. Mais ils survécurent. Lorsque les premiers fragments furent découverts au milieu du XXe siècle par de jeunes bergers, personne ne soupçonnait encore l'ampleur de ce qui venait d'être mis au jour. Les chercheurs, en déployant ces feuillets abîmés, découvrirent des copies de textes bibliques, mais aussi des écrits inconnus ou considérés comme perdus. Parmi eux, plusieurs versions du livre d'Enoch, jusqu'alors préservées principalement dans la tradition éthiopienne. Cette réapparition semblait presque ironique. Un texte jugé dangereux, écarté des canons officiels, revenait précisément au moment où l'érudition moderne croyait avoir stabilisé le récit des origines. Les fragments trouvés à Qumran étaient incomplets, fragmentés, parfois réduits à quelques lignes. Pourtant, il suffisait à confirmer que les communautés anciennes accordèrent une importance particulière au livre d'Enoch. Certains manuscrits étaient bicopiés avec soin, preuve que ce texte circulait et était médité, même s'il ne faisait pas partie du canon hébraïque traditionnel. Le contenu retrouvé dans les grottes confirmait que le récit de la chute des veilleurs, de la naissance des géants et du déluge avait été étudié, transmis, préservé avant d'être relégué dans l'ombre. Cela soulève une question silencieuse. Pourquoi un texte aussi influent, aussi présent dans les premiers siècles, fut-il ensuite effacé des traditions principales? Non par oubli naturel, mais par un choix. Les communautés religieuses qui établirent la structure du canon biblique préférèrent laisser de côté un texte où les anges chutent par désir, où les géants se multiplient par une transgression, où le déluge apparaît comme une conséquence d'un désordre cosmique plutôt que comme un simple jugement moral. Peut-être ce récit était-il trop complexe, trop ancien, trop chargé de symboles menaçants. Peut-être dérangeait-il une vision du monde que l'on voulait unifier et maîtriser. Les manuscrits de Qumran remirent en lumière cette contradiction. Ils montraient qu'à une époque très ancienne, différentes visions coexistaient. Le livre d'Enoch n'était pas marginal. Il faisait partie d'un ensemble de textes étudiés, discutés, considérés comme des œuvres de sagesse et de prophétie. On y trouvait des descriptions de visions célestes, de cycles temporels, de règlements divins. Mais surtout, les fragments de Qumran montraient que les récits des géants avaient une place réelle dans la pensée religieuse de certaines communautés juives. Ce constat obligea les chercheurs à reconsidérer leur vision du monde ancien. Les Néphilim, longtemps perçus comme un détail étrange dans la Genèse, apparaissaient soudain comme les protagonistes d'une tradition beaucoup plus vaste. Leur existence n'était pas une anecdote, elle était au cœur d'un drame cosmique, incorporé dans un livre qui avait circulé pendant des siècles avant d'être effacé. Les fragments retrouvés à Qumran ne se limitent pas au livre d'Enoch. D'autres textes, comme le livre des géants, permettent d'entendre une voix encore plus troublante, celle des Néphilim eux-mêmes. Ce document, d'origine probablement araméenne, raconte que les géants avaient conscience de leur destin funeste. Ils font des rêves étranges, où le monde se brise, où des pierres tombent du ciel, où des arbres géants sont déracinés. Ils cherchent à comprendre ces visions. Ils consultent Enoch. Ils tentent, malgré leur nature instable, de déchiffrer ce qui les attend. Ces détails donnent une profondeur inattendue aux géants. On les imagine souvent comme des créatures brutales, mais dans ces fragments, ils apparaissent presque humains dans leur inquiétude. Ils pressentent leur disparition. Ils cherchent une rédemption. Et cette recherche les rend tragiques. Le livre des géants, retrouvé en partie à Qumran, montre qu'ils ne furent nés pas seulement des êtres monstrueux, mais aussi des créatures prises dans un destin qu'elles n'avaient pas choisi. Leur conscience, comme si l'on en croit ces textes, fut peut-être leur plus grande souffrance. Les archives désertiques de Qumran révèlent également que certains groupes considéraient le récit des veilleurs comme essentiel pour comprendre le monde invisible. Les veilleurs n'étaient pas décrits seulement comme des transgresseurs, mais comme des figures de connaissance. Leur chute expliquait, selon ces textes, l'existence des forces chaotiques qui traversent l'humanité. Leur emprisonnement symbolisait un équilibre précaire entre la lumière et les ombres. Ces thèmes, complexes et subtils, n'apparaissent pas dans les textes canoniques, mais ressurgissent avec force dans les manuscrits découverts dans les grottes. Ce qui frappait les premiers chercheurs, ce n'était pas seulement le contenu, mais le contexte. Les manuscrits avaient été cachés, non détruits, non abandonnés, mais placés dans des pots de terre, soigneusement protégés. Comme si ceux qui les avaient dissimulés savaient
que leur époque n'était pas prête à les recevoir, ou comme s'ils avaient voulu préserver ces textes pour un temps ultérieur, un temps où l'histoire pourrait les relire sans les condamner. Cette idée d'un savoir préservé dans le désert, en attente d'être redécouvert, résonne étrangement avec la prophétie des cycles dont nous avons parlé précédemment. Peut-être les manuscrits n'ont-ils pas été retrouvés par hasard. Peut-être leur retour dans la lumière participe-t-il d'un mouvement plus large. L'humanité entrant dans une nouvelle phase, cherchant à comprendre ses origines, se tourne à nouveau vers les récits longtemps enfouis. Les grottes de Qumran nous rappellent que le passé ne disparaît jamais complètement. Il se dissimule, il attend, il respire dans les fissures de l'histoire. Ce que nous appelons oubli est parfois une mise en réserve, une manière de protéger ce qui pourrait être mal compris. La réapparition du livre d'Enoch et du livre des géants ne donne pas de réponse définitive. Elle ouvre des questions. Elle révèle que notre compréhension des textes anciens est incomplète, fragmentaire, conditionnée par les choix faits il y a des millénaires. Elle invite à regarder autrement les récits qui entourent d'Eshor la naissance des géants, la chute des anges, le déluge, les cycles de 7000 ans. Dans la prochaine partie, nous aborderons précisément ce point sensible, la question du canon. Pourquoi certains textes furent-ils conservés et d'autres effacés ? Pourquoi le livre d'Enoch, malgré son influence immense, fut-il retiré des écritures officielles ? Et quel rôle joua le Vatican dans ce long effacement ? Il existe dans l'histoire des textes sacrés un silence plus lourd que l'oubli, celui qui naît lorsqu'un écrit est volontairement laissé de côté, écarté sans être renié, conservé mais non transmis. Le livre d'Enoch appartient à cette catégorie rare. Il a survécu pendant des siècles, porté par des communautés qui lui accordaient un respect immense, puis il a été retiré de la mémoire officielle, glissé en marge, comme si le monde religieux avait jugé son contenu trop vaste, trop ancien ou trop indomptable pour le laisser circuler librement. Cette absence n'est pas une preuve de complot. C'est un signe d'inconfort, une fissure dans la manière dont l'humanité organise ses récits fondateurs. Pour comprendre pourquoi le livre d'Enoch fut exclu du canon, il faut remonter à une époque où les textes n'étaient pas encore stabilisés. Les premiers siècles virent circuler une multitude de récits, de visions, de commentaires. Les traditions hébraïques et chrétiennes n'étaient pas encore figées. On débattait de ce qui devait être considéré comme inspiré, de ce qui devait être lu publiquement, de ce qui serait réservé à des cercles plus restreints. Le livre d'Enoch, pourtant largement utilisé dans certains milieux juifs et chrétiens primitifs, fut lentement considéré comme périphérique. Sa vision du monde était trop vaste. Il décrivait des anges qui chutent non par rébellion guerrière, mais par attraction, par compassion ou par désir. Des êtres de lumière capables de rompre l'ordre du monde, il évoquait des géants nés de cette rupture, des créatures qui dépassent l'humanité en taille, en conscience, en destin. Il parlait d'un cosmos structuré par des cycles gigantesques, de jugements qui n'ont rien d'humain, de régions célestes aux lois complexes. C'était un texte indompté, difficile à encadrer. Les autorités religieuses des premiers siècles n'étaient pas unanimes. Certains groupes considéraient Enoch comme inspiré, d'autres le trouvaient trop étrange. Au fur et à mesure que la tradition juive se formait, il fut progressivement mis de côté. Les premiers chrétiens, en particulier en Éthiopie et en Égypte, continuèrent à l'utiliser. Mais en Occident, son influence diminua. Ce retrait n'a rien de mystérieux lorsqu'on l'observe au prisme de l'histoire. Des conciles officiels, des décisions pratiques, un désir d'unifier les croyances. Et pourtant, ce retrait laisse une impression persistante, celle que certaines voix anciennes, trop vastes, furent volontairement reléguées à la périphérie. Le Vatican n'a jamais détruit le livre d'Enoch. Le texte circula, mais il ne fut pas intégré au canon latin. Cette décision n'était pas un geste de dissimulation, mais un choix doctrinal, lié à une volonté d'uniformiser la structure des Écritures. Cependant, le résultat fut le même. Enoch disparut de l'enseignement officiel. Les générations occidentales grandirent sans ses récits, sans ses visions, sans sa cosmologie. Le monde chrétien se retrouva soudain coupé d'un récit qui donnait un contexte aux Néphilim, aux anges déchus, au déluge. Une partie du puzzle fut mise de côté, et le reste du tableau devint plus difficile à comprendre. Les manuscrits de Qumran que nous avons évoqués précédemment révélèrent donc que le livre d'Enoch n'avait rien d'un texte marginal dans l'Antiquité. Des copies multiples, soigneusement écrites, montraient que certaines communautés le considéraient comme essentiel pour comprendre les origines du mal, du désordre et des forces invisibles.
Ces fragments confirmèrent que l'effacement ultérieur n'avait rien de naturel. Il s'agissait d'une décision, pas d'un oubli. Ce qui dérangeait le plus dans le livre d'Hénoch, ce n'était pas son étrangeté. C'était sa manière d'élargir le monde. Il racontait une histoire où l'humanité n'était pas seule, où des êtres célestes interféraient dans son destin, où les lois du monde pouvaient être brisées. Il présentait un univers immense, stratifié, complexe, un univers où les anges avaient des limites, des failles, des désirs, où les géants représentaient les conséquences tragiques d'un monde trop ouvert, trop accessible aux forces invisibles. Les autorités religieuses cherchaient à établir un récit cohérent, un cadre moral accessible. Le livre d'Hénoch était trop ancien, trop cosmique, trop ambigu. Il naviguait entre mythe et vision, entre histoire et symbolisme. Son exclusion n'était pas un acte de suppression, mais une tentative d'ordre. Pourtant, cette tentative eut pour effet de simplifier une histoire beaucoup plus profonde. Dans les traditions éthiopiennes, où Hénoch fut préservé, le texte conserva sa place. Là-bas, il continua d'être lu, étudié, médité. Il n'était pas rejeté. Il était compris comme une clé pour déchiffrer les mystères de la chute, du déluge, des cycles du monde. Sa survie dans cette région n'est pas un hasard. Elle témoigne de la diversité des mondes religieux, de la manière dont certaines cultures acceptent des récits plus vastes que d'autres. Lorsque le texte fut traduit en Occident, des siècles plus tard, sa réception fut empreinte de surprise. On découvrit qu'il éclairait des passages obscurs de la Genèse. Il expliquait pourquoi les fils de Dieu apparaissent dans les anciennes Écritures. Il détaillait la nature des géants. Il révélait un récit structuré du déluge. Les lecteurs eurent l'impression de découvrir une pièce manquante d'un puzzle qu'ils croyaient empaillé complet. Cela n'impliquait aucune dissimulation volontaire, mais cela soulignait le poids des décisions anciennes et l'effet durable des exclusions. Le Vatican, dans son histoire longue et complexe, n'a jamais nié l'existence du livre d'Hénoch. Il l'a simplement laissé hors du canon. Cependant, l'absence d'un texte si central dans la pensée ancienne a alimenté, au fil du temps, une aura de mystère. On s'est demandé pourquoi, comment, dans quel but. Les explications officielles parlent de cohérence doctrinale. Les chercheurs modernes parlent d'un texte trop audacieux, trop ancien, trop difficile à placer dans une structure rigide. De ce contraste naît une ambiguïté, pas une théorie secrète, mais une tension entre ce qui fut transmis et ce qui fut abandonné. Le livre d'Hénoch devient alors un symbole, le symbole de tout ce que l'histoire a mis de côté pour avancer, de tout ce qui reste dans les marges, de tout ce qui continue de poser des questions. Ce texte perdu puis retrouvé nous rappelle que notre compréhension du passé n'est jamais complète, que l'histoire des origines humaines n'est pas un récit linéaire, que les silences bantfeuillés sont parfois plus significatifs que les mots, qu'un livre oublié peut, en réapparaissant, éclairer des zones entières de notre imaginaire religieux. Dans la prochaine partie, nous explorerons un thème lié, les lignées de sang, ce que les textes anciens évoquent à demi-mot, ce que les traditions orales murmurent encore, et ce que l'ombre des géants aurait laissé dans l'humanité d'après le déluge. Lorsque l'on évoque le Vatican, on imagine souvent une institution compacte, cohérente, un bloc immobile face au temps. Pourtant, son histoire avec les textes apocryphes, ses ouvrages circulant en marge des écritures officielles, est faite de nuances, d'hésitations, de décisions lentes et parfois silencieuses. Le livre d'Hénoch, en particulier, occupe une place singulière dans cette mémoire institutionnelle. Non pas un secret interdit, mais un témoin embarrassant d'une période où les récits n'étaient pas encore fixés, où le monde religieux hésitait encore sur ce qu'il devait transmettre aux siècles futurs. Pour comprendre la posture du Vatican, il faut replacer les choses dans leur contexte. Les premiers siècles du christianisme furent marqués par une profusion de textes. Certains racontaient en haquet des visions, d'autres réinterprétaient dans des mythes anciens, d'autres encore tentaient de donner une forme au monde invisible. La foi naissante se construisait au milieu de ces voix multiples. Il n'y avait pas encore de canon fixe, pas encore de liste officielle. Le livre d'Hénoch circulait dans certaines communautés, particulièrement en Éthiopie, en Égypte et dans des cercles juifs dissidents. Il n'était pas marginal. Il faisait partie d'un ensemble mouvant de textes utilisés pour comprendre la chute des anges, l'origine du mal, ou la nature des mondes célestes. Mais au fil des siècles, une question commença à se poser. Quelles écritures devaient-elles être lues publiquement? Quelles œuvres pouvaient définir la doctrine? Quels textes étaient trop anciens, trop vastes, trop difficiles à intégrer?
Lorsque le canon fut lentement établi, des choix furent nécessaires. Le livre d'Hénoch fut laissé de côté, non par rejet catégorique, mais par prudence. Le récit des anges déchus, si central dans le texte, était jugé trop ambigu. Les géants, trop étranges, les visions cosmiques, trop complexes pour un public à qui l'on souhaitait offrir un cadre clair. Il serait facile d'imaginer ici une dissimulation volontaire. Pourtant, l'histoire montre autre chose, une sélection progressive influencée par des critères théologiques, linguistiques et culturels. Le Vatican, en tant qu'institution naissante, dut choisir les textes qui permettraient enfin de structurer une foi universelle. Le livre d'Hénoch, avec son univers immense, ne s'intégrait pas facilement à cette volonté d'harmonisation. Ce choix, cependant, eut un effet durable. Il relégua un récit central de l'Antiquité dans les marges. Et c'est précisément dans ces marges que le texte acquit une aura mystérieuse. À mesure que le temps passait, l'absence du livre d'Hénoch dans les traditions occidentales créa un vide. Les anges déchus apparaissaient encore dans certains passages des Écritures, mais sans explication claire. Les Néphilim étaient évoqués en quelques lignes isolées, sans contexte. Le déluge semblait surgir comme un jugement soudain, sans la structure complexe décrite dans les textes apocryphes. La disparition d'Hénoch du canon créa un silence autour de ces thèmes, un silence que les siècles remplirent d'interprétations fragmentées, de spéculations, de légendes populaires. Lorsque les manuscrits de Qumran furent découverts au XXe siècle, révélant des fragments anciens du livre d'Hénoch, ce silence commença à se fissurer. L'Église alors ne chercha pas à dissimuler la découverte. Au contraire, les chercheurs catholiques participèrent activement à l'étude des textes. Ce n'était pas un combat, mais un retour du passé, un passé que personne ne pouvait vraiment ignorer. Car Qumran montrait une vérité simple. Certaines communautés anciennes avaient accordé au livre d'Hénoch un rôle majeur. Il n'était pas un texte marginal, il était un témoin essentiel d'une vision du monde aujourd'hui oubliée. Face à cette redécouverte, le Vatican adopta une posture prudente. Il reconnut l'importance historique des textes, leur valeur culturelle et théologique, mais maintint leur statut apocryphe. Ce geste ne fut pas perçu comme une contradiction, mais comme une continuité. L'Église choisit de préserver le canon tel qu'il avait été fixé, tout en acceptant que d'autres récits puissent éclairer les zones d'ombre de l'Antiquité. Le livre d'Hénoch ne devint pas un texte dangereux. Il devint un texte périphérique mais fascinant. Ce qui demeure captivant dans cette relation complexe, c'est la sensation que quelque chose de trop grand, trop ancien a été décalé hors du centre. Non pour être caché, mais pour éviter que l'imaginaire cosmique qu'il porte ne s'impose à la place d'un récit plus simple. Le Vatican, cherchant à préserver une cohérence doctrinale, laissa en arrière-plan un texte qui décrivait un univers où les anges ressentent, chutent et s'unissent à l'humanité. Un univers où les géants marchent sur la Terre, un univers où le cosmos fonctionne selon des cycles que la pensée moderne peine à concevoir. Il existe cependant une nuance importante. Le Vatican ne réduit pas le livre d'Hénoch à un simple mythe. Dans certains commentaires savants, il est reconnu comme une source précieuse pour comprendre les croyances juives du Second Temple. On admet qu'il a influencé des passages du Nouveau Testament. On reconnaît que sa vision des anges a façonné des pans entiers de la pensée religieuse. Cette reconnaissance discrète montre que l'Église ne voit pas Hénoch comme une menace. Elle le considère simplement comme un texte qui appartient à une époque où les frontières entre mythe, vision et histoire étaient plutôt plus poreuses qu'aujourd'hui. Mais cette distance crée, malgré elle, un mystère. Lorsque l'on retire un récit fondateur, lorsqu'on coupe l'accès à une mythologie profonde, ce récit ne disparaît pas. Il s'enfonce dans les marges, et les marges deviennent un espace fertile pour les questions, les interprétations, les ombres. Le livre d'Hénoch, en quittant le centre, est devenu un espace de spéculation. Non parce qu'il est obscur, mais parce qu'il est immense. Il parle d'un monde où l'humanité n'est pas seule, où les cycles du temps dépassent l'échelle humaine, où les forces invisibles participent aux destinées terrestres. Le Vatican, en maintenant son statut d'apocryphe, n'a pas supprimé ces questions. Il les a laissées flotter en périphérie. Et ce flottement nourrit l'imaginaire collectif depuis des siècles, car les textes apocryphes, lorsqu'ils survivent, deviennent des ponts vers des âges enfouis. Ils rappellent que l'histoire humaine ne se construit pas uniquement par ce qui est conservé, mais aussi par ce qui est écarté. Le livre d'Hénoch demeure l'un de ces ponts. Il relie l'histoire visible à un monde oublié, un monde où les anges marchaient encore sur la terre. Sa mise à l'écart crée une tension, un interstice.
Cet interstice nous invite à chercher ce qui vient ensuite, les traces que les géants auraient laissées dans les lignées humaines, ces échos de sang et de mémoire qui auraient survécu au déluge. C'est là que nous allons maintenant. Dans la prochaine partie, nous explorerons les lignées de sang anciennes, ces récits discrets qui parlent d'une humanité marquée par un héritage trop lourd pour se dissiper entièrement. Dans les traditions anciennes, une idée revient avec une persistance troublante, celle de lignées qui porteraient en elles l'ombre d'un héritage ancien, un souvenir enfoui de l'époque où les géants marchaient encore sur la terre. Ces récits ne parlent pas d'une transmission physique évidente, ni d'une survivance visible. Ils évoquent donc plutôt une mémoire, une trace silencieuse, quelque chose qui se dépose dans les généalogies comme un écho affaibli d'un monde disparu. Les textes anciens ne disent jamais clairement ce que ces lignées contiennent. Ils se contentent de laisser entendre que certaines familles, certains peuples, auraient de conserver des fragments d'un héritage plus ancien que l'histoire elle-même. Lorsque le déluge effaça l'âge des géants, on aurait pu croire que toute trace de leur passage disparut. Les récits officiels donnent cette impression. Les géants sont engloutis, leur mémoire se dissout dans l'eau qui recouvre tout. Et pourtant, dans des traditions complémentaires, bibliques, apocryphes, mésopotamiennes, cananéennes, certains noms apparaissent comme des survivances, des points lumineux dans une nuit presque totale. Ces noms ne sont pas nombreux. Ils semblent émerger dans les marges, portés par des histoires fragmentaires, comme si le monde ancien refusait de disparaître complètement. Dans la Genèse, un passage discret mentionne qu'il existait encore des géants après le déluge. Ce simple détail, placé dans une phrase presque secondaire, révèle une contradiction silencieuse. Si les géants étaient nés d'une transgression entre les veilleurs et les femmes humaines, comment leurs descendants auraient-ils survécu ? Les traditions ne donnent pas de réponse unifiée. Certaines affirment que l'un des géants parvint à s'accrocher à un fragment flottant. D'autres disent que certaines lignées humaines portaient déjà un mélange ancien dans leur sang, une trace infime mais persistante. D'autres encore suggèrent que certains veilleurs, malgré leur emprisonnement, laissèrent derrière eux une influence subtile, invisible mais réelle. Les récits cananéens et mésopotamiens parlent de rois immenses, parfois décrits comme mesurant plus qu'un homme, parfois comme plus anciens que les hommes. Ce langage n'est pas à lire littéralement. Il traduit souvent une perception symbolique, une impression de puissance, de longévité, d'étrangeté qui dépasse l'échelle humaine. Ces rois, que les textes situent dans des périodes proches de l'après-déluge, semblent conserver quelque chose d'un monde antérieur. Ils ne sont pas des géants au sens physique. Ils sont des figures de transition, des ombres du passé encore visibles dans la première lumière du monde nouveau. Oggi, roi de Bashan, est l'une de ces figures les plus connues. Les traditions le décrivent comme l'un des derniers survivants des anciens géants. Mais son gigantisme dans les récits oscille entre une réalité physique et un symbole de puissance. Il représente, dans la mémoire collective, un résidu du monde ancien dans un monde transformé. On n'est pas seul. D'autres peuples, comme les Réphaïm, les Anakim ou les Zamzoumim, sont évoqués dans les textes bibliques comme étant d'une stature ou d'une ancienneté particulière. Là encore, non, il ne s'agit pas nécessairement de géants au sens matériel. Ce sont des peuples auxquels on attribue une origine troublante, comme s'ils avaient émergé d'une époque dont l'humanité actuelle n'était plus héritière. Les traditions orales du Proche-Orient évoquent également des familles dont les ancêtres auraient eu des dons ou des forces inhabituelles. Ces récits, transmis de génération en génération, ne parlent jamais explicitement de géants. Ils parlent de hauteurs étranges, de sang puissant, de regards anciens. Il s'agit d'une mémoire indirecte, d'une manière de dire qu'un héritage mystérieux traversait les générations. Un héritage que la raison moderne peine à définir, mais que les peuples anciens comprenaient intuitivement. Dans le livre des géants, retrouvé en fragments à Qumran, certaines voix attribuées aux géants eux-mêmes laissent entendre qu'ils savaient que leur lignée ne finirait pas totalement. Ils pressentaient qu'une partie d'eux survivrait sous une forme affaiblie, comme un murmure. Les géants y apparaissent parfois comme des êtres désireux de comprendre ce qui leur arriverait après le déluge. Les réponses qui leur sont données sont cryptiques. Leur force disparaîtra, leur corps sera effacé, mais leur souvenir, ou quelque chose de plus discret encore, se prolongera. Dans la tradition éthiopienne du livre d'Enoch, une idée encore plus étrange apparaît. L'esprit des géants, une fois leur corps détruit, deviendrait une présence errante liée à la terre. Non pas des fantômes, mais des influences, des impulsions. Ces esprits seraient attirés vers les vivants, cherchant à retrouver une forme de densité, une forme de présence.
Il ne s'agit pas ici de croyances littérales, mais d'un langage symbolique visant à expliquer les tensions que les anciens percevaient dans le monde, les colères, les impulsions, les dérèglements qui leur semblaient lents de venir d'ailleurs. Pour eux, ces forces étaient les restes d'un âge révolu. Les lignées humaines, selon certaines interprétations mystiques, auraient parfois hérité de ces traces invisibles, non pas sous la forme d'une généalogie biologique, mais sous la forme d'une mémoire, d'une disposition, d'un écho. Certaines familles, certaines tribus auraient d'en garder des fragments de récits qui les reliaient à l'âge des géants. Dans beaucoup de cultures, les héros fondateurs sont décrits comme possédant une force, une stature ou une sagesse inhabituelle. Ces descriptions, dans certains cas, sont interprétées comme les restes symboliques de récits beaucoup plus anciens. Dans certaines légendes berbères, nordiques, celtiques et même asiatiques, on retrouve ce motif. Un ancêtre gigantesque, parfois doté d'une longévité surnaturelle, parfois présenté comme revenant d'avant le grand déluge. Ces figures s'inscrivent d'un sens dans un arc narratif plus large, celui des civilisations cherchant à relier leur histoire aux profondeurs du temps. Elles ne prouvent rien au sens matériel, mais elles témoignent d'une intuition persistante. L'idée que notre passé s'enracine dans un âge oublié, plus vaste que ce que les chronologies officielles permettent d'imaginer. Les généalogies brousseaux du Proche-Orient ancien, souvent répétées dans les récits royaux, mentionnent parfois des ancêtres dont l'origine est entourée de mystères. Certaines lignées affirment descendre des anciens de la Terre. Ce terme, qui peut sembler poétique, est chargé de sens. Il n'indique pas un lien direct avec les géants, mais suggère que certaines familles se considéraient comme héritières d'un monde plus ancien que l'histoire visible. Dans les traditions ésotériques médiévales, notamment dans certains grimoires et commentaires mystiques, on retrouve une interprétation symbolique de cet héritage. Les géants deviennent des métaphores vivantes. Ils représentent les forces immenses qui précèdent la structure du monde actuel, les énergies primordiales qui traversent l'humanité comme des ombres lointaines. Les lignées qui descendraient d'eux ne seraient pas littérales, mais spirituelles. Des familles marquées par une intuition profonde du sacré ou par une conscience aiguë de l'invisible. Le plus étonnant, peut-être, est la manière dont ces récits persistent sans se contredire. Dans presque toutes les cultures on évoque des géants, on trouve cette idée de survivance. Une survivance discrète, presque effacée, mais toujours présente. Les géants, bien qu'effacés par le déluge, semblent avoir laissé un fil ténu derrière eux. Pas un héritage de chair, mais un héritage de mémoire. Ce fil nous mène à une autre question, encore plus ancienne. Si les géants ont laissé une trace dans les lignées humaines, alors qu'en est-il des récits de civilisations disparues ? Dans la prochaine partie, nous plongerons dans un univers où les échos de l'âge des géants semblent s'entrelacer avec les traditions sumériennes. Ces textes qui parlent d'êtres immenses, venus d'un temps où la frontière entre les mondes n'était pas encore scellée. Lorsque l'on contemple les récits anciens, une contradiction silencieuse s'impose. Le déluge, présenté comme une purification totale, aurait dû effacer toute trace des géants et des lignées issues des veilleurs. Pourtant, dans de nombreuses traditions, certaines figures apparaissent après la grande inondation comme des ombres imprévues traversant un monde qui aurait dû être neuf. La question devient alors inévitable. Comment des survivances d'un âge ancien auraient-elles pu dépasser la coupure absolue du déluge ? S'agit-il de mythes tardifs, de symboles transposés, ou bien d'un souvenir ténu d'une fracture historique encore mal comprise ? Les premières traces de ce paradoxe apparaissent dans les Écritures elles-mêmes. La Genèse mentionne, presque en passant, que les Néphilim existaient en ces temps-là et aussi après. Cette phrase brève et énigmatique semble contredire le récit global. Comment une lignée née avant la catastrophe aurait-elle pu subsister dans le monde d'après ? Les commentateurs anciens s'efforcèrent d'expliquer cette présence, mais aucune réponse ne s'imposa réellement. À travers les siècles, ce simple passage devint une fissure dans la chronologie traditionnelle. Les traditions juives postérieures tentèrent d'interroger ce mystère. Certaines affirment qu'un géant, parfois identifié comme Og de Bashan, aurait survécu en s'accrochant à l'arche ou en bénéficiant d'une faveur singulière. D'autres disent qu'il y eut plusieurs refuges, naturels ou surnaturels, capables d'abriter quelques êtres. Ces récits n'ont pas de valeur historique au sens moderne. Ils traduisent une intuition plus profonde, celle que le déluge n'a pas effacé totalement ce qu'il avait pour mission de purifier. Mais ce sont surtout les traditions mésopotamiennes qui éclairent ce paradoxe. Dans l'épopée de Gilgamesh, le roi de la cité de Uruk est décrit comme 2 tiers divins et 1 tiers humain, issus d'un temps antérieur au déluge.
Gilgamesh, bien que non présenté comme un géant au sens strict, porte les marques symboliques d'une lignée ancienne: force colossale, stature supérieure, longévité remarquable. Son histoire se déroule après un grand cataclysme, et pourtant il porte encore la trace de ses êtres d'avant. Ce mélange de temporalité suggère que les peuples de Mésopotamie percevaient en un continuum entre les âges, plutôt qu'une rupture absolue. D'autres récits sumériens évoquent les anciens rois, dont les règnes duraient des centaines d'années, parfois des milliers. Ces figures ne sont pas des géants à proprement parler, mais elles incarnent un monde possédant des caractéristiques surnaturelles, un monde qui se serait prolongé jusqu'aux premières dynasties humaines. Dans cette vision, le déluge n'efface pas tout. Il transforme, il réduit, il affaiblit, mais il ne détruit pas totalement. Ce motif apparaît également dans les traditions cananéennes. Certaines évoquent des peuples dotés d'une stature immense vivant encore après la grande inondation, les Anakim, les Réphaïm, les Émim. Ces populations, décrites comme anciennes, fortes, impressionnantes, semblent être des vestiges d'un âge plus vaste. Elles ne sont pas des géants dans le sens fantastique du terme. Elles sont davantage décrites comme des hommes aux proportions inhabituelles, ou aux origines mystérieuses, portant encore les traces d'un passé que les récits officiels cherchèrent à effacer. Dans les traditions grecques, après le cataclysme de Deucalion, équivalent du déluge, certains héros et demi-dieux continuent d'exister. Des figures comme Héraclès, Thésée ou les Dioscures portent encore une dimension surnaturelle, comme si l'écho des titans et des générations anciennes persistait dans leur sang. Ces survivants symboliques montrent que la notion de rupture totale n'appartenait pas vraiment au récit antique. Pour eux, les âges essaient de se superposer, se déployer, se contaminaisant. Si l'on observe les mythes de peuples isolés, une même structure réapparaît. En Afrique de l'Est, certaines traditions racontent que des êtres immenses vécurent jusqu'à l'époque où les montagnes changèrent de forme. En Amérique du Sud, des légendes andines évoquent des hommes faits de pierre qui auraient en fait survécu au grand cataclysme. Dans certaines tribus d'Amérique du Nord, des récits parlent d'une guerre contre des êtres gigantesques qui se seraient réfugiés dans les grottes à l'issue d'une grande purification. Même en Océanie, certains récits polynésiens évoquent des survivants à demi-dieux ayant vécu après un âge d'eau et de chaos. Lorsque l'on contemple les récits anciens, une contradiction silencieuse s'impose. Le déluge, présenté comme une purification totale, aurait dû effacer toute trace des géants et des lignées issues des veilleurs. Pourtant, dans de nombreuses traditions, certaines figures apparaissent après la grande inondation comme des ombres imprévues traversant un monde qui aurait dû être neuf. La question devient alors inévitable. Comment des survivances d'un âge ancien auraient-elles pu dépasser la coupure absolue du déluge ? S'agit-il de mythes tardifs, de symboles transposés, ou bien d'un souvenir ténu d'une fracture historique encore mal comprise ? Les premières traces de ce paradoxe apparaissent dans les Écritures elles-mêmes. La Genèse mentionne, presque en passant, que les Néphilim existaient en ces temps-là et aussi après. Cette phrase brève et énigmatique semble contredire le récit global. Comment une lignée née avant la catastrophe aurait-elle pu subsister dans le monde d'après ? Les commentateurs anciens s'efforcèrent d'expliquer cette présence, mais aucune réponse ne s'imposa réellement. À travers les siècles, ce simple passage devint une fissure dans la chronologie traditionnelle. Les traditions juives postérieures tentèrent d'interroger ce mystère. Certaines affirment qu'un géant, parfois identifié comme Og de Bashan, aurait survécu en s'accrochant à l'arche ou en bénéficiant d'une faveur singulière. D'autres disent qu'il y eut plusieurs refuges, naturels ou surnaturels, capables d'abriter quelques êtres. Ces récits n'ont pas de valeur historique au sens moderne. Ils traduisent une intuition plus profonde, celle que le déluge n'a pas effacé totalement ce qu'il avait pour mission de purifier. Mais ce sont surtout les traditions mésopotamiennes qui éclairent ce paradoxe. Dans l'épopée de Gilgamesh, le roi de la cité de Uruk est décrit comme 2/3 divin et 1/3 humain, issus d'un temps antérieur au déluge. Gilgamesh, bien que non présenté comme un géant au sens strict, porte les marques symboliques d'une lignée ancienne: force colossale, stature supérieure, longévité remarquable. Son histoire se déroule après un grand cataclysme, et pourtant il porte encore la trace de ses êtres d'avant. Ce mélange de temporalité suggère que les peuples de Mésopotamie percevaient un continuum entre les âges, plutôt qu'une rupture absolue. D'autres récits sumériens évoquent les anciens rois, dont les règnes duraient des centaines d'années,
parfois des milliers. Ces figures ne sont pas des géants à proprement parler, mais elles incarnent un monde possédant des caractéristiques surnaturelles, un monde qui se serait prolongé jusqu'aux premières dynasties humaines. Dans cette vision, le déluge n'efface pas tout. Il transforme, il réduit, il affaiblit, mais il ne détruit pas totalement. Ce motif apparaît également dans les traditions cananéennes. Certaines évoquent des peuples dotés d'une stature immense vivant encore après la grande inondation, les Anakim, les Réphaïm, les Émim. Ces populations, décrites comme anciennes, fortes, impressionnantes, semblent être des vestiges d'un âge plus vaste. Elles ne sont pas des géants dans le sens fantastique du terme. Elles sont davantage décrites comme des hommes aux proportions inhabituelles, ou aux origines mystérieuses, portant encore les traces d'un passé que les récits officiels cherchèrent à effacer. Dans les traditions grecques, après le cataclysme de Deucalion, équivalent du déluge, certains héros et demi-dieux continuent d'exister. Des figures comme Héraclès, Thésée ou les Dioscures portent encore une dimension surnaturelle, comme si l'écho des titans et des générations anciennes persistait dans leur sang. Ces survivants symboliques montrent que la notion de rupture totale n'appartenait pas vraiment au récit antique. Pour eux, les âges c'est se superposer, se déployer, se contaminaison. Si l'on observe les mythes de peuples isolés, une même structure réapparaît. En Afrique de l'Est, certaines traditions racontent que des êtres immenses vécurent jusqu'à l'époque où les montagnes changèrent de forme. En Amérique du Sud, des légendes andines évoquent des hommes faits de pierre qui auraient en fait survécu au grand cataclysme. Dans certaines tribus d'Amérique du Nord, des récits parlent d'une guerre contre des êtres gigantesques qui se seraient réfugiés dans les grottes à l'issue d'une grande purification. Même en Océanie, certains récits polynésiens évoquent des survivants à demi-dieux ayant vécu après un âge d'eau et de chaos. Ces récits sont-ils des mythes indépendants ou des fragments d'un souvenir plus ancien, réinterprétés par chaque culture? Il serait naïf de leur attribuer une valeur historique directe. Pourtant, il serait tout aussi naïf d'ignorer leur convergence troublante. Partout dans le monde, l'idée d'être surnaturel ayant survécu au cataclysme apparaît avec une récurrence étonnante. Le déluge devient alors non pas une efface totale, mais un filtre. Ce que ces récits suggèrent, n'est pas que des géants auraient traversé les eaux, mais que leur souvenir, ou un héritage plus subtil encore, a persisté. Dans les textes apocryphes, ce thème prend une tournure plus complexe. Le livre des géants, notamment, laisse entendre que certains esprits de géants auraient échappé à la destruction matérielle. Il s'agit ici d'un langage symbolique, non d'une croyance littérale en des fantômes. Pour les anciens, les esprits désignaient souvent des forces, des impulsions, des influences. Ce que ces textes révèlent, c'est une idée fondamentale. La destruction du corps n'efface pas nécessairement la mémoire cosmique d'un être. Les géants, comme manifestation d'un désordre profond, ne peuvent-ils pas disparaître aussi simplement? Cette idée se transforme dans les traditions mystiques. Dans certaines écoles ésotériques médiévales, les géants sont interprétés comme des archétypes. Leur destruction par le déluge devient une métaphore de la disparition d'un âge de puissance brute, mais leur survivance symbolique représente la persistance d'énergies anciennes dans le monde. Les mystiques parlaient en cas de force primordiale qui continuent d'agir discrètement à travers les hommes, à travers les conflits, à travers les récits. Ces forces ne sont pas matérielles, elles sont les restes d'un ordre plus ancien, d'un monde où les frontières entre les plans n'étaient pas encore solidifiées. Dans les traditions rabbiniques et kabbalistiques, un thème similaire apparaît, celui des fragments ou étincelles d'un monde détruit, résidus d'un âge chaotique ayant précédé l'humanité actuelle. Ces fragments seraient disséminés dans la création, parfois dans l'âme humaine. Cette idée n'a aucun lien direct avec les géants, mais elle résonne avec la notion de survivance subtile. C'est une manière de dire que rien n'est totalement effacé, que même les époques détruites laissent pendre des traces. Ainsi, la question des survivants après le déluge n'est pas seulement un débat sur la possibilité matérielle d'un géant accroché à une embarcation. C'est une interrogation sur la nature de la mémoire humaine, sur la manière dont les civilisations transmettent des récits qui semblent contredire leur propre structure. Ces survivants symbolisent au moins des êtres physiques que des lignes de continuité entre le monde ancien et le monde nouveau. Ils incarnent une fracture historique, une fracture qui ne fut jamais complètement refermée. Cette fissure se prolonge dans les civilisations sumériennes où certains récits semblent surgir d'un âge antérieur au déluge,
comme si le monde d'après continuait d'être hanté par ce qui avait eu lieu avant. C'est précisément vers ces échos sumériens, noyaux anciens d'une mémoire mondiale, que nous allons maintenant nous tourner. Lorsque l'on plonge dans les récits de la plus ancienne civilisation connue, celle qui s'étendait entre le Tigre et l'Euphrate bien avant les premières dynasties d'Égypte ou de Canaan, une étrange sensation apparaît, celle d'un monde qui se souvient de quelque chose qu'il ne nomme plus directement. Les textes sumériens, plus anciens que la plupart des mythes que nous connaissons aujourd'hui, évoquent des êtres au statut hybride, ni tout à fait humains ni totalement divins, marchant sur la terre à une époque où les frontières entre les mondes n'étaient pas encore scellées. Ils ne parlent pas de Néphilims, car le mot appartient à une autre tradition. Mais ils décrivent des présences qui leur ressemblent comme deux ombres portées sur un mur, des êtres immenses, puissants, liés aux forces célestes, dont la mémoire s'est mêlée aux fondations des premiers royaumes. Pour comprendre ces échos, il faut entrer dans le langage ancien, celui que les Sumériens gravaient dans l'argile sous forme de signes en forme de clous. Ce langage empreint de symboles ne raconte pas les choses de manière linéaire. Il évoque, suggère, entoure les événements d'images. Dans ce monde, les dieux vivent en des lieux nommés les demeures nétères. Les hommes émergent d'un limon sacré, et les créatures qui côtoient les humains ne possèdent pas toujours une nature unique. Les Sumériens percevaient dans la terre comme un espace partagé, un lieu où les forces célestes, terrestres et souterraines s'entremêlaient. C'est dans ce tissu narratif que surgissent les premières traces des Anunnaki. Leurs noms résonnent dans les tablettes anciennes. Enki, Enlil, Inanna. Les Anunnaki ne sont pas des géants dans le sens matériel, mais ils possèdent une stature mythique, une puissance qui dépasse l'humanité ordinaire. Ils descendent parfois sur la terre, enseignent des savoirs, imposent des règles, leurs interventions façonnent les destinées humaines. Certains récits les décrivent comme un groupe de juges célestes, d'autres les présentent comme des êtres capables de transmettre des techniques agricoles ou des modèles sociaux. Leur nature est hybride et c'est précisément cette ambiguïté qui les rapproche des récits énochiques. Les Sumériens ne parlent pas explicitement de chute d'anges, mais ils évoquent dans des êtres qui, malgré leur origine céleste, franchissent de liste des limites, interviennent dans les affaires humaines, provoquent des bouleversements. Dans certains mythes, Enki, par compassion, transmet aux hommes des connaissances interdites. Dans d'autres, Inanna descend dans les mondes souterrains, brisant ainsi un ordre établi. Ces gestes rappellent étrangement la logique des veilleurs, des êtres d'en haut qui se laissent attirer par ce qui est en bas, entraînant un déséquilibre dont les conséquences dépassent leur intention première. L'épopée d'Atrahasis, qui précède de plusieurs siècles les récits bibliques du déluge, raconte une histoire troublante. Les dieux, agacés par le bruit et la multiplication des humains, décident de les réduire. Ce récit ne parle pas de géants, mais il évoque un monde en tension, un désordre croissant, une création devenue trop lourde pour être supportée. Et lorsque le cataclysme arrive, les tablettes décrivent une dissolution similaire à celle d'Enoch. L'eau efface les frontières, purifie la terre, restaure un équilibre perdu. Le lien entre ces récits et l'âge des géants n'est pas direct. Il est métaphorique. Mais il existe néanmoins une résonance profonde. Les Sumériens décrivent un monde ancien, grand, saturé de forces célestes et d'interventions divines. Un monde où les dieux s'unissent parfois aux hommes, où des héros hybrides naissent, où des lignées extraordinaires émergent. Gilgamesh, par exemple, est décrit comme 2/3 divin. Ce langage n'énonce pas un génome littéral. Il exprime une étrangeté. Gilgamesh est né d'un monde où les dieux n'étaient pas encore entièrement séparés des hommes. Dans ce récit, Gilgamesh et son compagnon Enkidu affrontent Humbaba, un être gigantesque qui garde la forêt des cèdres, un lieu sacré lié au monde des dieux. Humbaba n'est pas décrit de manière anatomique. On ne sait pas s'il est littéralement gigantesque ou s'il symbolise une présence qui dépasse l'humanité. Mais cette figure d'un être autre, lié à un âge plus ancien, réapparaît dans plusieurs traditions. Humbaba habite un territoire interdit, un espace limite. Il incarne cette mémoire d'un monde plus vaste que celui des hommes, un monde où des forces immenses circulaient encore librement. Les rois anciens listés dans le Sumerian King List, eux aussi, semblent appartenir à cette époque trouble. Les durées de leur règne, parfois de plusieurs centaines voire milliers d'années, ne sont pas à lire littéralement. Elles reflètent
une perception du temps différente, où les premiers souverains étaient perçus comme appartenant à une nature autre que celle des hommes ordinaires. Ces rois longévifs ne sont pas des géants de chair, mais ils sont les héritiers d'un âge où la proximité avec les forces célestes était encore palpable. Ils sont les silhouettes qui portent encore l'ombre de la transgression originelle. D'autres récits sumériens évoquent des êtres à la force incalculable, des héros capables de briser des portes de montagne, de soulever des blocs de pierre, de traverser des territoires interdits. Ce langage, encore une fois, n'est pas descriptif, il est symbolique. Il exprime une disproportion entre l'homme et le monde, entre la fragilité humaine et les forces qui la dépassent. Mais derrière ces symboles, il existe une intuition ancienne, celle que le monde fut un jour traversé par des êtres plus grands, au sens physique ou mythique, et que leur mémoire s'imprima dans les traditions les plus anciennes. Ce qui est frappant dans les récits sumériens, c'est l'absence d'un événement qui marquerait une coupure totale entre les âges. À la différence des textes énochiques qui présentent le déluge comme une frontière nette, les Sumériens semblent décrire un glissement progressif. Le monde d'avant et le monde d'après se superposent. Ils ne s'excluent pas. Ils se mêlent. Ce flou explique pourquoi des survivances symboliques apparaissent dans les générations ultérieures. Héros semi-divins, rois extraordinaires, êtres intermédiaires. Les traditions akkadiennes et babyloniennes, héritières de Sumer, reprennent ce motif. Elles décrivent des anciens, souvent associés à une stature exceptionnelle ou à une force hors du commun. Ces figures ne sont pas des géants au sens strict, mais elles représentent un âge révolu où le sacré n'était pas encore entièrement séparé du terrestre. Certains chercheurs modernes ont tenté d'interpréter ces récits comme des souvenirs déformés de peuples plus grands physiquement ou de groupes nomades possédant une force militaire supérieure. Ce type d'explication, bien que rationnelle, passe à côté de l'essentiel. Les textes ne décrivent pas un phénomène biologique, mais un phénomène cosmique. Ils racontent donc la manière dont les civilisations percevaient leur propre passé, comme un âge où les frontières étaient ouvertes, où les êtres immenses, physiques ou symboliques, participèrent encore à la structure du monde. Les échos sumériens ne prouvent pas la réalité historique des géants, ils prouvent quelque chose de plus subtil, que les plus anciennes civilisations humaines partageaient en l'intuition d'un âge antérieur, plus vaste, plus mystérieux, où les êtres qui régnaient sur la Terre n'étaient pas entièrement humains. Ce thème traversa ensuite les cultures du Proche-Orient, créant un fil invisible entre les traditions mésopotamiennes, cananéennes et énochiques. Ce fil n'est pas un récit continu, mais un motif. Et ce motif, par sa persistance, révèle que les géants appartiennent à la mémoire profonde de l'humanité. Dans la prochaine partie, nous explorerons une autre manifestation de cette mémoire, l'idée d'un possible retour, non d'être physique, mais de force, de symboles et de cycles, annoncé dans les anciens textes comme un signe de la fin d'un âge. Il existe dans les récits les plus anciens comme dans les traditions plus récentes une idée persistante, celle d'un retour, un retour qui ne serait pas celui d'êtres de chair, mais de forces anciennes, de motifs oubliés, de fractures cosmologiques qui reviendraient dit comme les vagues d'une mer trop large pour être comprises. L'âge des géants, selon certaines lectures du livre d'Enoch et de traditions sumériennes ou cananéennes, ne serait pas un événement unique, isolé dans un passé lointain. Il serait l'un des cycles du monde, une période où les frontières entre les plans se fragilisent, où le visible laisse filtrer l'invisible, où l'humanité sent apparaître des tensions qui semblent de venir d'ailleurs. Ce retour, lorsqu'il est évoqué, ne doit pas être imaginé comme l'apparition brutale d'êtres immenses marchant de nouveau sur la terre. Les textes, lorsqu'on les lit attentivement, ne l'annoncent jamais ainsi. Ils parlent plutôt d'une répétition symbolique, d'un alignement, d'un moment où les conditions qui permirent la naissance des Néphilim se reforment, non dans le corps humain mais dans l'esprit, dans la structure du monde, dans les mouvements subtils qui tissent notre perception du réel. Pour comprendre ce motif, il faut revenir au cycle dont nous avons parlé précédemment. Les anciens voyaient ça le temps comme une spirale, un mouvement circulaire qui revient sur lui-même, mais à une altitude différente. Ce qui a eu lieu une fois peut revenir, mais sous une forme nouvelle, plus subtile. La transgression des veilleurs dans cette vision n'était pas un simple acte ponctuel. Elle était l'expression d'un déséquilibre cosmique, d'un rapprochement entre des plans destinés à rester séparés. Ce déséquilibre, dans certaines prophéties, pourrait se reproduire.
Dans le livre d'Enoch, l'idée de retour n'est jamais formulée de manière explicite. Elle apparaît à travers les visions, les cycles, les descriptions des âges du monde. Enoch contemple des périodes où les hommes s'élèvent trop rapidement, où les connaissances se propagent de trop vite, où les frontières entre les mondes deviennent poreuses. Ces périodes sont associées à des ruptures. Elles ne parlent pas d'êtres immenses renaissant dans la chair, mais de mécanismes invisibles se réactivant. Comme si les forces qui jadis permirent aux anges de descendre ou de tomber pouvaient réapparaître lorsque l'humanité franchit des seuils qu'elle n'était pas destinée à atteindre trop tôt. Dans certaines traditions esséniennes, le retour des géants n'est pas compris comme un événement physique, mais comme un signe du déséquilibre du monde. Lorsque la connaissance humaine s'accélère de manière incontrôlée, lorsque les structures sociales deviennent fragiles, lorsque la moralité s'efface devant la technique ou la puissance, alors l'esprit du monde ancien réapparaît. Les sages de Qumran donnaient à cela un nom étrange, le frémissement des cieux. Ce frémissement était une métaphore, non une prophétie littérale. Il désignait la tension entre les plans, ce moment où le monde visible devient traversé de forces contradictoires. Les traditions mésopotamiennes et cananéennes parlent également de retour symbolique. Dans certains récits, les anciens rois revenaient non en tant qu'individus, mais en tant qu'archétypes. Leur esprit, c'est-à-dire leur essence, leur symbolique, ressurgissait dans les crises des royaumes. Les géants n'étaient pas des figures physiques, mais des manifestations de périodes chaotiques où les hommes se sentaient dominés par des forces qui les dépassaient. Ce langage n'est pas mythique, il est psychologique, sociologique, cosmologique. Les anciens savaient ainsi que les civilisations traversent des âges de tension qui semblent réveiller les ombres de leurs origines. Le retour annoncé dans certaines traditions chrétiennes tardives doit être lu dans ce même esprit. On y évoque des jours semblables aux jours de Noé, non pour annoncer des géants marchant à nouveau, mais pour dire que le monde retrouvera des conditions semblables, un déséquilibre comparable. L'expression signifie que les frontières, physiques, morales, spirituelles, deviendront instables, que les hommes chercheront à dépasser les limites naturelles, que la connaissance s'accélérera. Ce retour n'est pas une répétition physique, mais un reflet. Beaucoup de malentendus modernes naissent d'une lecture littérale de textes symboliques. Les géants, dans l'Antiquité, représentaient des forces immenses, des excès, des ruptures. Leur retour ne désigne pas une résurrection corporelle, mais un retour des excès. Une réapparition des déséquilibres. Les anciens savaient bien que le monde, comme une mer, connaît des marées. Certaines marées apportent la paix, d'autres apportent le désordre. Le thème du retour apparaît également dans des écrits gnostiques tardifs où l'on parle d'une montée des ombres anciennes. Cette montée n'est pas interprétée comme un événement matériel. Elle désigne la réactivation d'anciens schémas, d'anciennes illusions, d'anciennes passions collectives. Dans ces textes, les géants deviennent des symboles. Ils représentent l'hybris, cette capacité de l'humanité à vouloir dépasser les lois du monde sans en comprendre les conséquences. Leur retour est une manière de dire que le monde entre dans un âge où la mesure se perd. Les traditions ésotériques médiévales reprennent ce motif. Elles décrivent un retour des forces primordiales comme un moment où les hommes s'éloignent de leur ancrage naturel. Ces forces ne sont pas des êtres, mais des tendances. L'obsession de la puissance, la fascination pour ce qui transcende le monde visible, la volonté de manipuler les lois profondes du cosmos. Dans cette lecture, le retour n'est pas extérieur. Il se produit dans l'esprit humain. Ce qui est fascinant dans tous ces récits, c'est leur convergence silencieuse. Ils ne décrivent pas des événements identiques. Ils décrivent des dynamiques similaires, une montée, une tension, une fragilisation. Ils racontent que les âges se répètent, que les excès du passé refont surface sous des formes nouvelles, que l'histoire n'est pas linéaire, mais cyclique, qu'elle respire comme une marée, qu'elle revient parfois vers ses profondeurs. Le retour annoncé dans cette lumière n'est pas une apocalypse, c'est un rappel, une invitation à se souvenir. Lorsque les anciens parlaient de géants revenant, ils parlaient de ce que ces géants symbolisaient, la rupture entre les plans, l'excès de savoir, l'arrogance des êtres qui veulent dépasser leur nature. Ils parlaient de la répétition d'un déséquilibre. C'est précisément ce thème du déséquilibre symbolique qui nous mène vers la prochaine partie, les civilisations disparues. Car si les géants n'ont pas laissé de traces physiques certaines, ils semblent avoir laissé un motif, un fil, une mémoire. Une mémoire qui réapparaît dans les ruines anciennes, dans les mégalithes, dans les mythes des peuples séparés par les océans. Une mémoire qui interroge.
Ces civilisations ont-elles porté l'écho d'un âge antérieur ou ont-elles inventé un mythe pour décrire le poids invisible du monde? C'est dans ce territoire, celui où l'histoire visible frôle l'invisible, que nous allons maintenant entrer. Il existe dans le silence des ruines anciennes une impression difficile à formuler, celle d'un monde plus vaste que le nôtre, sur lequel se seraient haussées et dressées des présences qui dépassaient l'échelle humaine. Non pas seulement dans des structures monumentales ou des vestiges d'empires oubliés, mais des traces plus subtiles, presque imperceptibles, comme si les pierres portaient la mémoire d'un âge dont aucun récit officiel ne peut rendre compte. Certaines civilisations, bien qu'éteintes depuis des millénaires, semblent avoir hérité d'un écho du monde des géants, non sous forme de preuves directes, mais sous forme d'imagination, de récits, de gestes architecturaux qui rappellent un temps où la Terre abritait des forces plus grandes que l'homme. Pour comprendre ces échos, il faut d'abord accepter une vérité discrète. Les civilisations anciennes vivaient dans un cosmos peuplé. À leurs yeux, la Terre n'était pas un espace autonome, mais un lieu traversé par des influences invisibles, des puissances penses célestes, des héritages lointains. Ainsi, lorsqu'elles construisaient, dessinaient, vénéraient, elles invoquaient et scondent des histoires plus anciennes qu'elles. Certaines parlaient d'êtres immenses, d'autres de dieux venus du ciel, d'autres encore de sages, d'un âge primordial dont les hommes actuels ne seraient que les héritiers affaiblis. L'Égypte ancienne, par exemple, évoquait les Shem-Zu-Hor, les compagnons d'Horus qui auraient régné avant les premiers pharaons humains. Ces figures, dont les noms se perdent dans les brumes du temps, étaient décrites comme ayant une stature, une longévité, voire une nature différente de l'humanité ordinaire. Rien n'indique qu'ils étaient littéralement gigantesques, mais leur présence se situe dans un monde liminal, un monde antérieur au déluge sumérien, antérieur aux dynasties, un monde où les hommes sont encore façonnés par des forces qu'ils ne comprennent pas. En Amérique du Sud, les récits Incas, Aymaras et Quechuas parlent souvent d'êtres colossaux qui auraient bâti certaines pierres avant la venue des hommes actuels. Ces récits qu'entendus dans les Andes évoquent des temps très anciens où des constructeurs géants auraient érigé des blocs si massifs que leur origine ne peut être attribuée aux peuples historiques. Bien sûr, ces traditions ne sont pas des preuves, elles sont des métaphores. Pourtant, elles témoignent d'une continuité. Les peuples voyaient, dans ces ruines, quelque chose de plus grand qu'eux, quelque chose qui leur échappait. Dans les îles du Pacifique, des légendes similaires existent. À Rapa Nui, on parle des Hanau-Epe, une race de géants disparus qui aurait précédé les habitants actuels et laissé derrière elles les premières lignes des Moai. À Samoa, certaines tribus racontent qu'avant les humains vivaient des êtres hauts comme les palmiers. Ces récits ne se recoupent pas géographiquement, mais ils se recoupent symboliquement. Ils évoquent une mémoire, non un fait, d'un temps où la Terre était habitée par des êtres disproportionnés. En Europe, le motif revient encore dans les mythes celtiques, nordiques, sardes ou basques. Les Jötnar des sagas nordiques ne sont pas seulement des ennemis des dieux. Ce sont les restes d'un âge primordial, d'une époque où les mondes n'étaient pas séparés. Les légendes basques parlent des Jantilak, des géants sages qui auraient été bâti les dolmens, avant de disparaître dans une lumière céleste lorsque le monde changea de nature. Dans ces récits, les géants sont les derniers habitants d'un âge ancien, effacés par un événement cosmique. Ce qui fascine dans ces récits, ce n'est pas leur diversité, mais leur convergence. Des civilisations séparées par des océans, des montagnes et des millénaires décrivent des êtres anciens, de grande taille ou de nature supérieure, vivant dans un monde d'avant. Cette convergence n'indique pas une histoire unique. Elle indique une mémoire collective, une manière pour l'humanité de se souvenir des forces qui structuraient son enfance cosmique. Si l'on revient aux traditions énochiques, cette mémoire prend une autre couleur. Le livre d'Enoch parle d'un monde saturé par les géants, puis purifié par le déluge. Dans cette vision, les civilisations disparues n'ont pas vécu aux côtés des géants, mais ont hérité de leurs traces. Leur architecture monumentale, leurs récits d'êtres surnaturels, leur généalogie extraordinaire sereinement des échos affaiblis de l'âge où les veilleurs marchaient encore sur la terre. Les civilisations mégalithiques, en particulier, semblent porter cet écho. Stonehenge, Göbekli Tepe, Nabta Playa, les cercles de pierre d'Afrique australe, les alignements de Bretagne, tous ces sites témoignent d'une simplicité apparente et d'une profondeur déconcertante. Ces peuples ne laissaient pas de texte.
il laissait plein des pierres, et ces pierres semblent toujours dialoguer avec les astres, comme si elles tentaient de reproduire, par un geste rituel, l'ordre perdu d'un âge où les cieux descendaient encore sur la terre. Dans certaines traditions orales, ces constructions furent attribuées à des géants, non parce que leurs bâtisseurs étaient forcément de grande taille, mais parce que leur empreinte dépassait la mesure humaine. Là où une civilisation cherchait à comprendre une œuvre trop ancienne, trop précise, trop mystérieuse, elle invoquait une présence plus grande, les géants. Ce mécanisme psychologique traverse toutes les cultures. Là où l'histoire s'efface, l'imaginaire se souvient. La véritable question n'est donc pas de savoir si les géants ont existé physiquement. Elle est de comprendre pourquoi tant de civilisations ressentirent le besoin de se souvenir d'eux. Pourquoi tant de peuples percevaient dans leur passé comme habités par des êtres immenses. Peut-être que ces géants, au sens énochique, sont devenus le symbole d'un monde où les limites étaient mais différentes, où les hommes n'étaient mais pas encore isolés de l'invisible. Peut-être que leur mémoire est la manière qu'a trouvée l'humanité pour exprimer un âge où le cosmos n'était pas silencieux. Dans certaines traditions ésotériques, les civilisations disparues représentent des ponts entre l'âge des géants et le monde contemporain. Ces traditions affirment que les anciens peuples, même après le déluge, percevaient encore des traces de ce déséquilibre cosmique. Ils voyaient osciller des signes dans les étoiles. Ils entendaient des murmures dans les forêts. Ils percevaient le monde comme ouvert, fracturé, traversé par des présences. Les géants, dans ce cadre, ne sont pas des êtres de chair. Ils sont les forces qui surgissent lorsque les mondes se rapprochent. Les civilisations disparues auraient simplement essayé d'y répondre à leur manière, par des pierres levées, par des récits, par des rituels, par des gestes architecturaux alignés avec le ciel. Et c'est précisément ainsi que se termine notre voyage, non avec la certitude d'un fait, mais avec la persistance d'un écho. Les géants ne sont pas une preuve, ils sont une mémoire qui se transmet dans les pierres, dans les récits, dans les silences. Ce qui demeure s'ostinant au centre de tout cela n'est ni une présence matérielle, ni un mythe vide. C'est un frisson. Le frisson d'un monde qui se souvient d'avoir été plus vaste, plus étrange, plus ouvert. Un monde où la frontière entre le visible et l'invisible n'était pas encore refermée. Et tant que ce frisson perdure, les géants, réels ou symboliques, ne disparaîtront jamais tout à fait.